Bonjour à toutes et à tous. Hello. Hello, ici Alpha et Sansou. J'espère que vous allez bien. Désolé du retard, on a eu pas mal de petits soucis techniques qu'il a fallu réparer. C'est normal, un événement offline sans soucis techniques, ce n'est pas un vrai événement offline. Il faut le savoir. Exactement. C'est comme ça que ça marche. C'est pas possible. C'est la règle. Donc on espère que vous êtes contents de nous retrouver ce soir pour du coup les finales de ce Meltdown City Clash Overwatch. Aujourd'hui donc un match vraiment attendu. Match qui s'annonce sympa, hein. Il y a du très gros niveau côté joueur. En effet. J'ai vraiment hâte de voir ça. En effet, on va avoir Grenoble qui va affronter Budapest dans ce tournoi Meltdown City Clash qui a pu être possible d'ailleurs, on va remercier les partenaires, qui a pu être rendu possible grâce à Discord et Allo Resto by Just Eat. Donc encore merci aux partenaires Meltdown de ce côté-là. C'est vraiment cool ce genre de tournoi parce que c'est petit tournoi communautaire comme ça, ouais, et le concept était vraiment cool et pour le coup on a parlé un peu aux joueurs, ils ont vraiment apprécié, donc c'est vraiment nice de ce côté-là et du coup on va avoir du beau jeu, on a des teams assez solides, hein. On a du niveau GM. Il y a du très très gros niveau, hein. Il y a du GM, du top 500 côté Budapest, donc ça va être sympa. Ça va être sympa, ouais. Écoute, je pense qu'on vous a fait assez attendre. On va directement aller dans la game. Ça va se jouer en BO5, cette grande finale. La première map va être Népal. On est in-game. On peut switch in-game pour regarder un petit peu nos joueurs ici. Et voilà, on va être parti. Mettre un petit ready dans le chat. On va mettre un petit ready, oui. Est-ce qu'ils sont prêts? Il y en a pas un qui est en train de finir sa bière tranquillement au bar. Oui, on va voir. C'est ready, j'ai l'impression. Donc on va pouvoir y aller. Oui. Alors on a un tout petit écran, mais ça va le faire. Tout va bien. Tout va bien. Donc on peut voir que les joueurs sont prêts et on va du coup lancer la game. C'est parti sur Népal. On lance le coup d'envoi de cette finale. C'est parti, le public est chaud. C'est parti. Splendide. Ah là là là. Très bien. On est parti du coup, alors c'est intéressant parce qu'on s'entend quasiment pas. On ne s'entend pas alors qu'on est à 30 cm l'un de l'autre, hein, c'est ça, exactement. Ça va, ils sont calmés. C'est bon, ils sont calmés. Bon, je pense qu'on va entendre un petit peu de première game. Exactement, un petit peu de hype quand évidemment on aura du gros team kill. Bon gros reboot de team, ça va faire plaisir. Exactement. On attaque sur un KOTH, je pense que les deux teams sont contents parce que les deux aiment jouer de la dive. Quoique, là je vois des pics assez bizarres côté Budapest. Je pense que les joueurs essayent un petit peu de troller. On prend le temps. On essaye de marquer des paniers avec Mace, c'est tout de suite plus simple, forcément. Évidemment, on voit que c'est full golden gun hein, du côté c'est du côté Grenoble. Donc les bleus c'est Grenoble et les rouges ça va être les Random Raptors. Oui, parce qu'on avait des noms d'équipes vraiment stylés. Les Raptors aléatoires, hein. C'est à Budapest et les bouchers de la montagne. Et oui, côté Grenoble. Les Mountain Bursters. Et du coup on est parti sur de la dive des deux côtés avec du Winston. Il y a une mail quand même. Il y a une mail côté Budapest. En effet, on a une mail côté Budapest, c'est intéressant. On va voir un petit peu ce qu'elle va faire cette mail. Voir un petit peu du contrôle. Attention, on entend les coms des joueurs là qui sont concentrés. Pour le moment ça tombe pas, on focus bien là Anna là côté Budapest, mais elle tombe pas. Premier kill. Elle tombe pas, le Genji qui va réussir à récupérer le singe. Là Anna qui va trade kill le singe côté Grenoble. Les deux, c'est du 55 hein. Les deux singes qui sont tombés, c'est très serré cet affrontement. On perd le Lucio du côté des Random Raptors. Le soldat de Grenoble qui fait le dégât, qui fait. On est sur le point côté Grenoble, ça c'est plutôt une bonne chose. On a capturé en plus, c'est très bien. Il suffit de temporiser le bon wall hein, là côté Budapest qui empêche Soldier de venir être efficace. Mais le kill qui récupère le doublé pour le joueur français. Et c'est parti, le joueur français comme dirait notre ami. Le joueur français. Et du coup Grenoble qui reboot et qui arrive à prendre la position. On va se remettre au top là. Et attendre tout simplement les adversaires. Grenoble qui est une équipe qui apprécie beaucoup le KOTH. Ils nous l'ont dit très souvent. Donc vraiment c'est leur mode préféré. Je pense qu'ils doivent être contents de commencer cette finale en KOTH. On a Pyro là qui dodge bien ce Genji. Les Anna qui font les kills hein, les Anna qui sont on part là-dessus du coup, on part sur un match de support. C'est ça. Et ça tombe pas très vite hein, pour une dive. Encore des kills de chaque côté. L'ulti qui a été claqué sur le Genji côté Grenoble qui va récupérer un double kill sur les deux supports. C'est assez even pour le moment. J'ai l'impression que Grenoble prend l'avantage, le singe tout seul sur le point. Là c'est compliqué. Qui zappe. On va avoir les Random Raptors qui je crois vont recapturer le point. Winston qui tente de contester, c'est bien joué de sa part. Ça devrait récupérer. Ça ne suffira pas.
On a Tracer qui conteste encore, mais elle va se faire récupérer. Ouh, il y a eu un West de bombe là, non? Il y a eu un West. Je crois qu'il y a eu un West de bombe en effet. C'est un petit peu dommage en effet, on a perdu la bombe du côté de la Tracer des Grenoblois, mais c'est pas grave, on va se regrouper. On a switché un côté Budapest, la May qui a été abandonnée en faveur d'un soldier. Exact, ouais. Exact. Même compo miroir là, exactement. Et attention, on a le viseur tactique et le nano boost, ça pourrait bien faire un nano. Ouais, mais il est mal placé là, Sana, elle ne le voit pas. Ouais, en effet, il est placé bizarrement. Je pense qu'il va essayer de rusher pour faire quelque chose, mais ça va être délicat. Il est un petit peu vu là, il se fait zoner. C'est compliqué, il arrive pas à POC, il met pas beaucoup de dégâts là, c'est dommage. Le nano, le viseur qui a été claqué ici. Le nano qui a enchaîné 2 frags pour Grenoble, pour le coup. Ça passe bien, ils se sont planqués, mais ce n'était pas le bon endroit. Genji qui arrive à dodge les balles, mais il s'en sort. C'est bon, il est récupéré par le Genji Grenoble. Il récupère le point. On est à 62% à 39. Alors je dois faire un zoom de la tête à chaque fois que je vais regarder l'écran. Il y a un zoom irréel qui est fait, qui est présent. Du coup, il y a un peu de temps qui est pris, ça y est, c'est engage. Là, côté Budapest, la Tracer qui tombe, le Soldier qui va suivre. Du coup, on va back. On va back, là, côté délicat, Budapest. Perdre le soldat, c'est clairement perdre la fight si on continue. Il y a un gros potentiel de dégâts qui disparaît, hein. On va pas se mentir. Léger. On a un nano là, quand même. On a beaucoup d'ulti, on a qu'un brochet du côté de Grenoble, donc le prochain fight va être déterminant pour les. Il va falloir le tempo, essayer de garder le nano qui est claqué à l'instant. Mais il est parti sur qui? Est-ce que c'est un boostio? C'est un boostio, je crois. C'est pas un boostio, c'était un Genji. Mais le Genji n'avait pas son ulti, c'était assez étrange comme boost là-dessus. C'est pas terrible. Cependant, 2 kills. Ça passe. Budapest qui, je pense, va réussir à capturer ce point. On devrait recap. Et du coup, Grenoble qui est à 99%. Hein, donc ils ont sécure au moins ça. Maintenant, il reste un teamfight à gagner pour Grenoble. C'est pas mal du tout pour Budapest. On a réussi à prendre ce fight avec un nano sans ulti additionnel. Donc on a le nano, on a le viseur. On a la blade encore. Et on a la blade. Ouais. Et cette blade fera mal. On n'a pas de gros shield. Ça peut faire très très mal. Hein. Et c'est parti. La blade, le sushi time qui est lancé. Ça touche pas trop. Soldat qui est mort. Ah, c'est compliqué. Pas mal du tout. Le Lucio qui va tomber. 2 kills pour Budapest là-dessus. On a claqué le viseur tactique aussi. Hein, mais j'ai l'impression que c'était un peu overkill hein, ce viseur tactique là. Côté Budapest, il y avait déjà 3 morts. Là, attention, dernier fight, c'est extrêmement serré. On a de l'ulti du côté Grenoble. On a de la nanoblade. Et on est à 77%. À Grenoble, on a nanoblade, le viseur tactique qui devrait pas tarder d'arriver. On a 87%. Attention, nanoblade, ça doit partir. Maintenant, c'est parti. Nanoblade, soldat qui meurt instant. Ça, c'est très très bon comme pick pour Grenoble. Le Lucio qui arrive à bien survivre. C'est super bien joué. 2 kills des deux côtés pour l'instant. C'est très très serré. C'est pas si violent que ça. C'est délicat ça, ce Genji qui se bat, qui tente de survivre, mais là c'est compliqué, il y a un singe sur lui. Il s'est fait brutaliser. Ah là 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 là, c'est compliqué. Et Budapest qui va remporter ce premier round. Ça conteste. Contestation. C'était un petit Lucio tranquillement sur le point. En effet, ouais. Budapest qui remporte ce premier point. Et le premier round qui part pour les Hongrois. Très bien joué. Propre. La foule est en délire. La foule est en délire. Oui, tout à fait, oui. J'ai de la buée plein les lunettes. Oui, tout à fait, mon cher Potter. La foule est en délire. Parce que vous ne le saviez pas, mais son sushi est l'enfant caché de Kemar et Harry Potter. Voilà. Absolument. C'est un cocktail détonnant, certains diront. Improbable. Mais improbable aussi, peut-être. Mais voilà, ça crée une chose comme ça. En effet, ouais. Et on va avoir un Macri. Et le Macri qui est switch côté Budapest. Alors c'est assez étonnant parce que c'est eux qui ont réussi à remporter le round. C'est eux qui ont fait la remontée. Ils étaient menés 99 à 50%. Et ils font un switch Macri, donc potentiellement. Et on a un Reinhardt. Alors sur cette map, c'est assez classique. C'est intéressant, ouais. C'est une des maps KOTH sur lesquelles le Reinhardt est le plus viable. Ça permet de prendre des positions assez even. Bien sûr. Et on a une Pharah aussi, côté Grenoble, qui va récupérer un kill sur la Tracer directement. Donc ça, c'est une grosse pression qui disparaît pour Budapest. On arrive à récupérer du kill quand même, attention. Attention, c'est délicat là, on tente le boop, personne ne tombe, le Macri qui prend le kill sur la Tracer de Grenoble. On joue avec le feu. Oh là là, c'est une compo très intéressante. Le airshot qui passe sur la Pharah. Il a pas kiffé le Genji. C'est délicat là. Là, ça pousse côté Budapest, mais il n'y a rien, il n'y a plus d'écran. La Pharah qui est totalement safe, le Macri qui touche pas. Il va pas tomber, le slip. Le slip. Le clutch slip. Il était beau. Magnifique. Il était beau. Très très bien
Et on reprend le point en plus côté Budapest sur ce move. Ouais. Il n'avait pas été capturé en plus, c'est ça qui Il n'avait pas été capturé, il y a à chaque fois de la conteste. Ouais. Donc plutôt bien joué de la part des Raptors aléatoires. Exactement. Le stun sur le Reinhardt qui fait assez mal, qui va tomber et on push la côté Budapest. C'est on très ne bien laisse joué, pas sortir. C'est très bien joué de ce côté-là, c'est ce qu'il faut faire sur cette map, toujours prendre l'avantage dès qu'on arrive à capturer le point. Et pour le coup, là, ça se passe plutôt bien pour l'équipe. On a de l'ulti côté Budapest, on a un Hainoun, on a un nano. Le Hainoun ne cross de map qui peut faire très mal sur un assaut, très mal. Surtout contre cette Pharah. Après la Pharah peut bouffer. Et oui, la Pharah va certainement mourir ici. Oh non, c'est dommage. Il a le double kill qui est récupéré là-dessus, la flash qui va pas passer sur la Tracer, c'est un peu dommage ça. Oh, le slip encore. On a des joueurs de Ana ce soir. Ana est très chaude. Ouais, on va suivre un peu son gameplay et on pousse encore. On pousse côté Budapest, le singe qui mène cette expédition sur le spawn de Grenoble. Et là ça se passe bien, hein. C'est la domination totale côté Budapest. Ça se passe plutôt pas mal en effet. On a cette Ana qui tient bien tout le monde en vie. On va essayer de se positionner pour un petit peu soigner de manière efficace. On défend bien derrière le point. On laisse Grenoble prendre la position est très bonne. On utilise la portée du McCree, la portée de la Ana pour vraiment faire la différence à longue portée et on laisse le Genji et le Winston faire le taf au corps à corps. Et là ça se passe très bien, encore un triple kill récupéré. Oh là 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 le Earth Shatter qui est claqué alors qu'on a 4 morts côté Grenoble, c'est dur. C'est très dur. Ça va pas passer, là on est déjà à 78%, bientôt 80%. Et on agresse encore, ils sont ultra agressifs sur le spawn. Ouais, ils ont vraiment un style de jeu extrêmement agressif et ça marche très bien. C'est une compo à la Rogue qu'on est en train de voir des deux côtés, mais notamment du côté de Budapest, puisqu'on va avoir 3 DPS et un tank, dont un DPS hitscan. On a de chaque côté, on préfère juste une Pharah côté Grenoble et un McCree côté. Et pour le coup, le McCree contre la Pharah. Le McCree a l'avantage logiquement. Donc, faudrait probablement adapter cette compo, mais là c'est délicat. Faudrait probablement adapter en effet. Pour le moment, un kill de chaque côté. Les singes qui font la loi sur cette map. Ouais, les singes qui font ce qu'ils veulent. La Pharah qui se fait shutdown par McCree. Cette pauvre Pharah qui a beaucoup de mal. Elle a du mal à exister. Elle a beaucoup de mal à exister, cette Pharah. On a un joueur de Hitscan qui a l'air assez solide du côté des. Au moment où je dis ça, c'est toujours comme ça. C'est toujours pareil. La malédiction du caster. C'est toujours pareil. Et là, Grenoble qui recap. Attention, ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Faut pas enterrer les bouchers de la montagne. Je connais leur réputation. Les bouchers de la montagne. Il suffit qu'il en reste un et ils te découpent. Faisant, ours, tout ce qui traîne dans les montagnes, voilà. Ouais, je cherche des blagues, mais genre. C'était compliqué, là je t'avoue que aussi un peu perdu. Tu t'es perdu dans les montagnes, je cherchais un soutien. Attention, là, un petit harass de la Pharah. Oh, le McCree qui va tomber là-dessus, c'est pas mal du tout, c'est une bonne opération. Ça, c'est un bon pic. Cependant, elle a on a perdu maintenant la Pharah, donc tu t'amuses. Du DPS. Et là ça se passe bien pour Grenoble, le double kill qui a été récupéré. Le Soldier qui a une super position, il n'est pas du tout contest. Le viseur tactique est un peu over. C'est clairement de l'overkill là. C'est vraiment dommage ça. Ce viseur tactique il a vraiment été claqué un peu de manière fébrile là. Il a permis de tuer le Lucio qui tombait dans le vide. Ouais. On veut pas qu'il se pète les jambes et qu'il meure la colonne vertébrale écrasée dans le vide. Oui. On préfère lui mettre des balles. Des balles dans le crâne, c'est toujours plus agréable. Plus humain. Oui. Merci pour cette analyse. Voilà. N'hésitez pas, surtout. C'est parti, du coup, on relance le push du côté. Oh, le Nanoblade qui a été claqué. La Nanoblade qui pourrait faire mal. La Ana qui tombe, ça pourrait faire très mal. On a un Hainoun aussi qui est parti. Triple kill. Ça pourrait sonner le glas là pour l'équipe de Grenoble sur cette action. Beaucoup de frags qui sont récupérés par Budapest. Et le timer. Le Winston. On arrive à contest. Le Ressus Winston qui tente de revenir. Est-ce que ça suffira? J'ai un doute. Non, il va tomber. J'ai un doute. Et ça va être la capture du point. Ce soit le deuxième round pour les Raptors aléatoires. Très bien joué de ce côté-là. Ça met en joie le public. Ça met le public en même temps, liesse. Faut vous expliquer la situation. La Meltdown ici à Lyon est séparée en 2 salles. Grenoble joue dans l'autre salle. Oui. Nous on a de notre côté les joueurs de Budapest avec le public qui est derrière. Donc forcément il y a peut-être un parti pris. Oui. Peut-être. Bon, il y a peut-être plus de personnes dans la salle de Grenoble. Connaissant notre nature un peu... C'est pas faux. Alors, côté un peu chauvin, qu'on connaît évidemment. Forcément.
Non, mais c'est la bonne ambiance du public français. On salue aussi la victoire des. Salut, bien évidemment. Oui, bien sûr. Oui, toujours. On les fait. Du coup, 2-0 pour Budapest ici. Et cette fois, regarde, on switch le Macri et la Farah qui échangent de team. Ouais, du coup, on a le Macri qui se retrouve de l'autre côté. C'est intéressant. Donc, à voir est-ce qu'il va être aussi efficace. On a une pharmacie. On a une pharmacie du côté de Budapest. C'est intéressant comme choix. Tu aimes ce pic, non? Ouais, j'adore. La pharmacie qui va être. Non, mais en vrai, pharmacie, j'aime bien. Mais faut arrêter avec Orange. Laissez-moi tranquille. Allez, on va commencer à bombarder. Et là, le Macri va avoir du mal à prendre de kills sur 16 HP. La Para, on a eu très très chaud. On a perdu Ange en plus. On a perdu Ange, mais Budapest arrive à faire beaucoup de frags là-dessus. On entend souvent un joueur chez eux dire Soldier. Je sais pas si vous entendez. Il y en a un, il a une petite haine pour Soldier. J'ai l'impression. Il est un peu vénère. C'est pas son pic préféré. Bon, on n'en est pas encore au niveau des Coréens qui font mais c'est pas loin. Où on comprend tout à fait le focus. Oui, très bien. Allez, on est parti, on va poker. On a pris le point du côté de Budapest sur cette action. Ça se passe plutôt bien. Cette pharmacie qui va prendre les hauteurs, qui va permettre de bombarder constamment sans forcément tomber vite. Est bien, hein. Cependant, on a double hit scan du côté de Grenoble, mais on n'a pas de Zenyatta. Ça peut être délicat. Ouais, c'est compliqué de focus une Farah sous heal permanent d'une Ange. Ouais. On a un kill qui a été récupéré. On pousse tellement loin côté Budapest. On ne laisse pas respirer les joueurs grenoblois. Là, il y a un certain avantage mental qui a été pris depuis tout à l'heure. C'est impressionnant. Et surtout que là, c'est compliqué pour Grenoble. Le KOTH, c'est leur mode de jeu de prédilection. Donc, pour se faire dominer comme ça sur ce mode de jeu, la suite s'annonce assez difficile pour cette équipe. Pour le moment, c'est compliqué côté Grenoble. On a de l'ulti quand même. On a un Ainoun, on a un Nano qui est aussi pop. Le viseur tactique qui est pas loin, qui manque 20%, il suffit de quelques balles pour pop. L'ulti de Farah qui s'est fait dodo, magnifique dodo de la part de l'équipe de Grenoble ici qui arrive à vraiment sauver beaucoup de monde. Cependant, on va perdre le Macri sur cette action. On va du kick qui est récupéré, le Nano singe qui est parti, il est énervé, il se balade, il est vénère, il tasse, il prend un bon tasse. Il met des bons tasses, Et Grenoble qui va récupérer le point. On est déjà quasiment à 70% côté Budapest. On a encore le droit à une petite erreur côté Grenoble, mais bon, ça serait bien de garder le point. La rage primordiale de Winston là, qui peut être intéressante pour vraiment survivre longtemps sur ce point de contrôle, pour gagner du temps ou éventuellement bumper dans le vide. Donc pour le coup, on a un ulti pour le soldat 76 qui est par où il passe Budapest. Oh, on a perdu Macri là-dessus, c'est pas bon du tout. Cependant, le kill qui est pris sur cette racer, c'est bien joué. Le kill pris sur Genji. Oh, le soldat qui va avoir du mal contre ce singe. Mais ça se passe bien de l'autre côté de la map. Genji qui récupère des kills. Il va se faire récupérer par le Soldier quand même du côté Budapest. Le Lucio qui va tomber. J'ai l'impression que le teamfight est win. On va chasser côté Grenoble. On entend même l'autre salle là qui vient de faire une clameur. On les entend un peu, ils sont présents. Cependant, on n'est qu'à 43%. Il va falloir gagner 2 autres teamfights minimum pour éventuellement gagner cette map. Et là, les joueurs de Grenoble, ils ont tout à donner. On a un ulti encore pour le Winston. Ulti, c'est pas la folie. On a un anneau bientôt. On a un anneau bientôt, mais c'est tout. C'est délicat. Alors qu'en face, on a une bombe. Des deux côtés, on n'a pas vraiment d'ulti. C'est pas la folie. Oh, la bombe qui fait pas de kill, double kill du singe. Ça fait mal. Il fait très mal. Le Genji est là qui arrive à faire un peu de dégâts du côté de Grenoble. Il se débat, il tente de faire le frag, mais il y a trop de heal avec le heal du soldat et la grenade de Hana. C'est compliqué là pour le joueur de Genji de nos bouchers de la montagne. Ouais, là, il s'est fait récupérer quand même. Il avait du mal avec son hachoir là. Voilà, elle était bonne, elle était bonne. Très bonne. Super. Là on continue d'agresser un côté Budapest, on les entend. Faut aller chercher au spawn. Oh, grenade Elix. Ah, tu regrettes la Tracer. Là tu regrettes. L'agression, tu l'as pris dans le front là. Il s'est fait agresser comme on dit là. C'était presque gênant. Le Nano qui est claqué, qui récupère un kill. Ouais, le Nano là du côté de Budapest qui fait le taf, 2 kills. Ouais, mais attention, on réplique côté Grenoble. Les kills qui sont récupérés, le soldat qui fait Ils ont récupéré le point côté Budapest. Oui, depuis tout à l'heure ils l'ont, mais là on est à 97%. Et je crois qu'il n'y a personne pour contester. Il y a personne, ça va être la fin de la map ici. C'est terrible. Et première map. Oh, c'est dommage pour Grenoble. Pour les Random Raptors de Budapest. Je t'avais dit que le titre était trop long. Là on a Bien joué à eux.
La salle. Ça a été très solide. Hein. Ça a été vraiment solide. Hein. Une énorme agressivité de la part des joueurs hongrois là-dessus. Ils avaient vraiment très très faim. Pas hésité à aller agresser le spawn. Oh, le pauvre Lucio là. La nano Winston là, tu le sens passer. Hein. Oh là 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 là, beaucoup de dégâts sur cette action. La Ana qui va tomber. C'est bien joué, c'est bien joué. Une assez forte domination de la part Budapest ici. La prochaine map, Bonbon Sansou. On nous dit quelque chose. C'est le loser qui va choisir. On va partir en pause. On va faire un petit break apparemment. Je ne sais pas si on nous voit. Est-ce qu'on nous voit à la caméra? Oui. Oui, non. On nous voit. Parce qu'on ne voit pas les signes en fait. On n'a pas de retour en fait. Oui, on nous voit. Oui, on nous voit. Bonjour. Donc on va faire un petit break d'à peu près une petite minute 30. Histoire que les joueurs se reposent tranquillement. Oui, fasse une petite sieste. Ce sera donc une petite sieste d'une minute 30, on se met bien. Au moins. Et du coup, c'est Grenoble qui va choisir la map. Exactement. Donc on aura le choix entre Route 66, Legion Tower, Hollywood et Kings Row. Vous avez vu cette symbiose? C'est beau. C'est beau. 6 ans de cast ensemble, ça se voit. C'est beau. Bref, on va vous laisser du coup 1 minute 30 de break. À tout de suite. À tout de suite. De retour pour la finale de ce Meltdown City Clash Overwatch avec en partenariat donc Discord et Allo Resto by Just Eat. Je suis rejoint par Yob pour vous commenter la seconde map de ce BO5. Comment vas-tu mon cher Yob? Bah écoute, ça va très bien. Donc j'ai repris la place de Sansou là qui va aller faire un petit break, qui va aller boire un petit verre d'eau parce qu'il fait extrêmement chaud ici, je peux vous le garantir. Un verre d'eau, important. Un verre d'eau évidemment. Et donc on va démarrer cette deuxième map. Alors qu'est-ce que tu as pensé de cette première map déjà? On a vu une grosse agressivité de la part des joueurs de Budapest. Hein. Clairement, on les sentait beaucoup plus confiants et beaucoup plus, en fait, juste mentalement, on les sentait vraiment avec un ascendant vraiment psychologique. Clairement. Dès la première map, c'était très serré. Et dès que cette première mini-map a été gagnée, on a senti vraiment Grenoble beaucoup plus hésitant, beaucoup plus fébrile. Et malheureusement, ça n'a pas réussi. On a eu de jolis moments de clutch par le joueur soldat de chez Grenoble. Donc là-dessus, c'était plutôt intéressant à voir. C'était notamment Pyro Enil, le joueur de chez Grenoble, qui a fait de jolis moves. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et Budapest ont été vraiment très solides. Il y a eu beaucoup de difficultés de la part de Grenoble, notamment contre ce Bakri avec leur Pharah. Ils ont persisté à jouer une Pharah sur Sanctuaire. Et malheureusement, c'était peut-être pas la bonne solution effectivement. Clairement, contre un Macri comme ça, c'était délicat. On a regardé un petit peu les codes des joueurs et du côté des Mountain Butchers, hein, les Grenoblois, on a donc full Grandmaster, à part un ou deux en Master. Donc des joueurs très solides. Je crois qu'il y a un master, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Il y en a un autre qui est master, mais je crois qu'il a eu du skill decay, mais il était GM avant. Et du côté des Raptors aléatoires, du côté des Random Raptors de Budapest, pas Bucarest, attention, on a quasiment que du top 500. C'est vraiment une équipe très solide. Il y a juste un diamant. On a un joueur de diamant. Ouais. C'est vrai qu'on se demande ce qu'il fait là, entre guillemets. C'est intéressant de mais voir. Mais il s'intègre relativement bien sur leur composition d'équipe. Je pense qu'il a été bien coaché de ce côté-là. Clairement, je trouve qu'il fait son taf. Notamment, c'est le joueur qui s'appelle Zocker. De ce côté-là, il fait son taf, donc il n'y a dessus rien à vraiment redire. Mais une équipe, globalement, en termes de skill individuel, qui est un peu plus au-dessus. Et vu qu'on a deux équipes qui sont plutôt habituées à jouer de la dive, c'est un peu délicat quand on arrive dans ce genre de situation où les deux équipes jouent dive, mais en termes de skill individuel, il y en a un peu plus d'un côté. Forcément, les teamfights vont être systématiquement, généralement, gagnés par l'équipe qui a le plus gros skill individuel pour ses joueurs sur ce genre de compo. Donc peut-être que la solution pour Grenoble ici, c'est de changer sur des compos un peu plus basés autour des tanks, un peu plus basés autour de combos d'ulti notamment. On va voir. Après, on a pu voir Grenoble manier relativement bien la dive comp, notamment sur la première map que j'ai trouvé qu'ils auraient dû gagner pour moi. Je pense que c'était plus des petites erreurs. Ouais. Ils se sont fait remonter, ils ont peut-être baissé leur garde un peu trop tôt. Je pense qu'ils, moralement, perdre la première map comme ça, 99 partout, ça devait être dur pour eux. Et au final, derrière, ils n'ont jamais réussi à reprendre vraiment l'ascendant psychologique. Et Budapest a totalement déroulé leur jeu, notamment, comme tu le disais, grâce à ce Macri. Et il y a un point à noter assez intéressant, c'est que du côté de Budapest, on a 3 joueurs de leur équipe qui jouent ensemble régulièrement dans une équipe. Et c'est une équipe qui est forcément assez reconnue ils jouent ensemble, en Hongrie justement. Ils font du top 5 go fort, etc. Ils jouent très souvent ensemble, donc ils ont une bonne synergie. Et clairement je pense que ça a dû un petit peu bénéficier aux autres joueurs. Forcément ils ont dû un petit peu s'en imprégner de ça. Donc apparemment les joueurs sont prêts.
Oui, les joueurs sont prêts. On va du coup lancer la game. Du coup, on a Grenoble qui a choisi Kings Row. C'est la map qui a été choisie par l'équipe de Grenoble. Et Budapest va donc attaquer en premier sur cette map. Et la foule est en délire. Ouais, la foule qui fait du bruit, ça fait plaisir de voir du public comme ça. Donc là je pense que le choix de la map Kings Row est intéressant pour Grenoble parce que c'est clairement une map que tout le monde joue énormément. C'est un peu comme on le rappelle la 2-2 un petit peu d'Overwatch en fait. C'est la map que tout le monde a prac énormément et c'est la map en général que des équipes prac en premier le plus souvent, sachant que c'est des équipes, on le rappelle, hein, qui sont des équipes amateurs, des joueurs qui viennent littéralement des villes en fait où ils ont participé avec via le Meltdown City Clash, et ces joueurs ne se connaissent pas forcément, n'ont pas une grosse synergie forcément, donc c'est très basé autour du skill individuel, et le fait de jouer comme ça sur une map où on se sent en confiance, ça peut les relancer, ça peut leur permettre d'égaliser un 1-1. Ouais, en effet. Du côté du coup là ici de Grenoble, on va avoir une compo 2-2. Pour le coup, c'est une équipe qui aime bien jouer double hit scan 2-2-2 en défense. Ils aiment bien jouer dive en attaque. Ils aiment bien jouer la 2-2-2. Ils sont pas encore très confiants pour jouer la dive en défense aussi. Et du coup, on va les voir adopter une compo qui aura plus de combos. Donc, ce que je disais tout à l'heure, peut-être va se vérifier. On aura peut-être de meilleurs combos et globalement un meilleur succès pour Grenoble ici. On va voir du côté de Budapest. Apparemment, on va partir sur une pharmacie. Ouais, la pharmacie qui reste très puissante. Après, on le voit dans la composition de défense de Grenoble, il y a clairement un Macri et un Soldier. Ouais. En plus du Nana, je pense que la pharmacie va avoir du mal à être effective. Mais on va voir, et le Hanzo aussi, hein, le Hanzo d'attaque qui pourrait faire la différence. Non, c'était juste pour balancer, voilà. Le Sonic Arrow pour, pour un petit peu tenter un petit kill de l'arnaque, ça peut être intéressant. Et on va commencer sur un assaut assez classique pour le coup, mais là le soldat, voilà, bien placé. Elle se fait bien heal cette Farad pour le coup, donc c'est pas forcément un problème de se faire poke. On va voir. Pour l'instant c'est délicat. On a un dodo qui est passé, je crois, sur le Reinhardt au sol. Et là cette Farah fait très mal, hein. Du côté de Budapest, elle n'est pas du tout inquiétée. Ouais. 2 kills récupérés cependant par Grenoble, ça se passe plutôt bien pour les joueurs français. Ouais, le Reinhardt ici, hein, qui a fait une très bonne défense. Voilà, le Soldier qui vient prendre un double kill en plus à la roquette sur la Tracer. Ça va les mettre bien, ça va les remettre en confiance. Ils ont besoin de ça justement, leur faire perdre du temps. Et là c'est clairement 15 secondes de gagner, hein, par ce move du Reinhardt et du Soldier. C'est bien joué de leur part. Et là vous avez vu à quel point on joue reculé, hein, du côté de Grenoble. On fait attention à cette dive, hein. On sait très bien que le meilleur move pour contrer une dive c'est de reculer, hein, clairement. C'est une dive sans Lucio, c'est ça qui est très étrange du côté de Budapest. On joue une dive sans Lucio. Et attention, le Winston qui a failli faire un stand, mais qui se fait quand même tuer par Grenoble, par notamment Pyro sur son Macri. Il y a une diva du côté de Grenoble qui tente de récupérer. Oh, la bombe qui va faire le kill sur le mecha, juste sur le mecha. Cependant, il y a un bon clean de la part du soldat de Grenoble et la défense va tenir les joueurs français qui n'ont pas baissé les bras pour l'instant. Ouais, tout à fait, Alpha. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça fait plaisir de voir justement cette équipe avoir un positionnement exemplaire, hein, pour le moment du côté de Grenoble. Et là, ça recule bien, ça tempo bien et après on réengage. Ça, on temporise, on réengage ensuite. Attention. Ça aurait pu être le kill, c'est dommage. Ouais, et là pendant ce temps-là justement on a le Genji, hein, qui a claqué son ulti, qui a pris double kill, hein, du côté de Budapest. Le Nano qui pour l'instant va trouver double kill. Du Nano, du coup c'est super bien joué. Cependant Soldat qui va se faire tuer free, il était un petit peu hors de position pour le coup. C'était bien joué. Le Winston qui va attendre quelque chose un petit peu ici. L'ulti qui est utilisé, la rage primordiale. La Tracer qui va un petit peu aider sur le frag du Reinhardt. C'est bien joué là-dessus. Et attention, Grenoble en difficulté sur cette attaque de Budapest. Tout à fait, on a reperdu des gens là du côté de Grenoble. Il va falloir se regrouper pour relancer un push. La Diva qui a été nano boostée, qui essaie de temporiser tant bien que mal. C'est un petit peu compliqué, mais regardez ça, la Anna qui a trouvé le kill justement sur ce Winston, le Soldier aussi sur la Tracer. Là on est en 5v4 en faveur justement de Grenoble, ça se passe bien, on arrive à les reboot. Faites un boostio, juste pour nous, faites un boostio. Mais non, il n'y aura pas de boostio, il y aura un nano sur la Diva sur le Winston. J'ai vu un boost partir, c'était sur qui? Bref, on continue. Ouais, en attendant la Tracer qui a pris un double kill et la Budapest. Oh là, beaucoup trop. Et là ça va être la cap, 4 kills de prix. On va reculer. Et ça va être la capture de l'objectif. Au final, on a quand même bien défendu. Il reste encore 55 secondes sur le timer. Donc c'était honorable comme défense. Maintenant, il va falloir tenir la course d'endurance pour Grenoble.
Les Grenoblois là qui sont revenus relativement vite se replacer. On pète évidemment le shield du Winston ici. On essaie de temporiser, on recule hein. Surtout. Ouais, on arrive à bien tanker ses assauts. Là, le Winston qui arrive à s'en sortir in extremis, c'est bien joué ce shift away qu'il a fait ici. Et on a cette Tracer du côté de Budapest qui est en permanence derrière les Inzemi. C'est très pénible, elle est très embêtante. Attention, attention, on entend tout le temps Soldier. Oui, et on a le Genji justement qui a claqué sa lame du dragon, qui a réussi à trouver un double kill sur Macri et Diva. Ça, c'est les en bonne position Budapest pour justement continuer à escorter ce payload. On va aller chercher très très loin, hein, justement, ces Grenoblois. Là, le payload avance vraiment free depuis tout à l'heure. C'est super bien joué ce que font Budapest de ce côté-là. Il n'y a aucun problème. Le kill sur la Ana, ce Genji qui est très solide du côté de Pablo. Ouais, Pablo et là, il y a eu peut-être une petite erreur hein, de communication du côté de Grenoble. Le Soldier qui a claqué son ulti alors qu'il y avait énormément de kills de fait dans son équipe. C'est dommage. Oh, la belle bombe de la part de Tracer qui prend le kill sur le Reinhardt. Il n'y a plus du tout de mur. C'est très très compliqué pour Grenoble. Ils se font totalement snowball depuis tout à l'heure ici. Et là, je crois que ça va signer la capture de cet objectif numéro 2 pour Budapest et Grenoble qui n'arrivent juste pas à se relever. Ils sont dans les cordes là. Ouais, Budapest qui a fait une très belle opération. En plus, la Diva hein, du côté de Grenoble n'a plus de méca, ce qui fait qu'elle va être beaucoup moins impactante. On va réussir d'ailleurs à trouver le kill par le Genji qui trouve d'ailleurs un double kill aussi sur le Soldier. On se met bien, il faut vraiment se regrouper hein, là, du côté de Grenoble et c'est ça qu'ils ont du mal à faire pour le moment. Le reflect de la frappe de feu, tellement bien joué de la part de Pablo qui a distribué là le petit reflect qui fait très très mal. Là clairement c'était une jolie arnaque qui nous a fait. Le Macri s'y attendait pas trop du côté de Grenoble. Super bien joué. Et là on a un ulti, c'est parti. La lame du dragon, le sushi time qui est parti. Attention le Macri qui va tomber là-dessus. Et Budapest qui est un vrai monstre sur cet assaut. Tout simplement Grenoble n'arrive pas à se relever depuis tout à l'heure. Cependant le kill sur le Genji, tout n'est pas perdu pour Grenoble. On tente un petit peu de résister. La charge malheureusement qui a été bougée par ce Winston. Le Reinhardt qui se fait tabasser dans le trou. C'est compliqué, plus que 121 HP pour lui. On essaie de revenir sur le payload. Oh, ce Winston qui ne meurt pas. Le travail de la Ana de Budapest est vraiment impressionnant. Et là on a quand même eu un bon travail hein, de la Diva hein, du côté de Grenoble qui a réussi à bien temporiser le point depuis tout à l'heure. On va réussir je pense à repousser hein, cette attaque hein, du côté de Grenoble. Oh, et que ce fut dur. Après il reste encore 2 minutes. Hein. Le payload continue d'avancer, c'est délicat. Il y a un magnifique Earth Shatter qui est sorti du côté de Grenoble, mais il n'y a pas eu de kill derrière. Non, il n'y a pas de follow-up, il n'y avait pas de DPS, tous les DPS étaient morts et là c'est très compliqué. On a un boostio il me semble. Non, il y a un boostio. Oui, non, c'est une Mei, c'est une Mei qui a été boostée. Alors là c'est assez étrange, mais au moins elle peut résister très longtemps et contester longtemps. Cependant elle n'est pas près du payload, attention ça conteste. Là c'est vraiment le chaos, c'est le chaos total, mais beaucoup de kills de la part de Budapest ici. On prend le coup de Zarya cependant pour il reste plus que la Mei, ça y est. On a enfin les deux supports là du côté de Grenoble qui sont revenus sur le point. La lame du dragon qui a été claquée hein, du côté de Budapest et ça va être la cap. Avec 1 minute 35 dans le chronomètre. Délicat. Compliqué quand même hein, pour Grenoble. Ils avaient fait une très belle défense du premier point et derrière ça c'est un petit peu la force de la dive, ça snowball, ça n'arrive jamais à te regrouper hein, du côté de Grenoble et derrière ça déroule. Ils n'ont pas réussi à véritablement regagner un teamfight. Très compliqué. Pourtant les switches avaient été effectués hein, du côté de la défense du côté de Grenoble. On avait pris justement tout ce qui est Mei, etc. histoire de rallonger du temps. On avait la Diva. C'était le bon réflexe hein, clairement à prendre, mais ça n'a pas suffi. Et là il va falloir faire une attaque clairement convaincante hein, du côté de Grenoble pour ne pas être au bord du gouffre, tout simplement, ne pas être à 2-0 parce que 2-0 sur un BO5 c'est très compliqué. Mentalement il faut être très fort et là malheureusement on a cette impression, en tout cas à Budapest a l'air vraiment d'avoir plus d'expérience tout simplement. On les sent au-dessus, on sent qu'il y a moins de petites erreurs aussi, on sent que vraiment c'est la difficulté pour Grenoble. On voit des petits wastes d'ulti, des petites choses comme ça qui partent de ci de là, c'est pas des erreurs majeures. Grenoble joue pas nécessairement mal ici, c'est juste qu'il y a quelques petites erreurs, on sent vraiment tout simplement les joueurs français qui sont un peu fébriles et vraiment acculés par cette agressivité qui ne s'arrête juste jamais du côté de Budapest. Donc clairement vraiment c'est compliqué et là il va falloir être créatif hein, je pense.
Ouais, le Genji du côté de Budapest qui est tellement effectif. Il y a un gros travail aussi de la Ana du côté de Budapest. Pour toujours garder son Genji en vie. Les lames du dragon combinées au nano qui sont tout le temps claquées au bon moment. Ouais, et ça fait clairement la différence. C'est vrai qu'il a vraiment fait la différence sur ces lames du dragon, ce Genji, c'est assez impressionnant. Il y avait aussi un très bon travail de la Tracer de Budapest. Mais ici on va pas avoir Tracer, on va voir une 2-2-2, tout comme Grenoble tout à l'heure, avec du coup tout simplement une Zarya, un Reinhardt, une compo classique. Et du côté de Grenoble, on va avoir en effet cette fameuse dive d'attaque qu'ils aiment beaucoup et qu'ils affectionnent tout particulièrement. On va voir si ça va fonctionner. Ouais, j'aimerais bien voir le travail là de la Pharah du côté de l'attaque. Ça pourrait être intéressant de voir si elle arrive à trouver des pics. Ouais, elle est ennuyée un petit peu par ce Genji, mais c'est pas, je dirais, c'est pas la target en priorité qu'il faut avoir pour une Pharah. Attention, le premier kill qui a été trouvé justement par Pancake pour les Grenoblois, mais derrière il s'est fait dégommer par la hanche. Ouais, là ça va être bien temporisé du côté de Budapest. Je pense cette Pharah qui essaie de reculer, qui essaie de survivre, elle va tomber. Ça rajoute encore 10 secondes. Justement, il faut l'attendre pour relancer le push. Ouais. C'est pas bon là. Il faut vraiment se regrouper là. Ouais, on va suivre un peu cette Tracer, voir un petit peu ce qu'elle va tenter du côté de Serenz. Serenz, qu'on l'a vu, est un joueur qui a quand même pas mal de skills, qui peut faire la différence. Oh, attention, très très low là. On a failli engage une cible et la finir. Oh, le pack de soins qui arrive à sauver notre joueur de Budapest. In extremis, ce soldat là qui a vraiment eu chaud. Et au final, on va survivre. C'est compliqué là, cette Tracer qui a une bombe là. Attention, peut-être sur la Zarya, ça pourrait être bien comme pic. Cependant, la Pharah qui bombarde. Et attention, 3 kills pour Grenoble. C'est pas mal du tout ce qui se passe. Non, la bombe. C'est pour justement Budapest, c'est eux qui arrivent à bien temporiser. Grenoble ont pris 3 kills là-dessus, c'est bien joué là-dessus. Là vraiment, il y a moyen de caper l'objectif. On capte du coup. Ouais, on capte. Non, c'est Grenoble ont vraiment bien géré là-dessus. C'est la capture du point. Les joueurs français qui n'ont pas dit leur dernier mot. En tout cas, pour le moment, ils sont plus rapides justement que les joueurs de Budapest. Ouais. Après, on sait très bien que tout à l'heure, Budapest avait déroulé aussi bien le deuxième que le troisième point. Et il va falloir faire la même chose du côté du chrono. Surtout que là, c'est beaucoup plus facile de faire perdre du temps en phase payload. Tout simplement provoquer des combats sur le payload, delay le payload un maximum. Joli kill de la part de Resistance qui arrive à repousser cette Pharah. Il fait son travail de soldat, il contre la Pharah. Ouais, le Brochid qui a été claqué pour engage du côté de Budapest ici. On arrive à trouver un kill aussi, un deuxième kill sur Pancake. Là, il faut se regrouper du côté de Grenoble. Faut pas mourir, faut attendre ses teammates et ne pas gaspiller tout simplement ses ressources ici. On va avoir une bombe pour Tracer. 4 ultis là disponibles pour Grenoble, c'est pas mal du tout. Cette Tracer qui peut éventuellement faire la différence en prenant une bombe éventuellement sur un Reinhardt. Attention, la Zarya est décédée ici, c'est plutôt pas mal comme action. Le Genji qui est totalement on fire du côté de Grenoble et qui fait le dégât. Il y a un nano qui est... Non, il n'y a pas de nano qui est parti, my bad, j'ai pas bien vu. On a un tout petit écran, c'est difficile des fois de voir les choses. Enfin bon, là Ana qui delay, c'est bien joué de la part de Budapest de mourir sur le payload comme ça. Ouais, l'ult du Genji, je suis pas persuadé que c'était vraiment un bon ult. Il arrive à trouver un doublé. Il fait le taf totalement ce Genji là ici, il a fait beaucoup de victimes et ce payload qui est delay. Au final cet ulti a permis de faire des frags et de delay le payload un maximum. Est-ce que c'était worth? C'est assez difficile quand même à estimer. Ça a fait difficile à estimer. C'est de parler aussi. Oula, compliqué. Tout simplement parce que c'est un ulti très précieux qu'ils n'auront pas pour le prochain gros teamfight. C'est peut-être cet ulti qu'il manquera. Alors certes, il a fait gagner 10 à 15 secondes, mais c'est probablement un ulti très important qui manquera pour le prochain teamfight. D'autant plus qu'on n'a pas d'ulti soldat. Et là, c'est compliqué. On va pas avoir d'ulti à combo avec le Nano Blend qui va être dispo bientôt. Attention là, on va faire un engage, je pense. Le Winston qui a claqué sa rage primordiale. On bump ce Reinhardt dans tous les sens. Le Reinhardt qui tombe. On perd le Genji cependant. Et là, Budapest prend le kill sur cette Ana. Ça veut dire plus de heal pour ce Winston et plus de heal clutch, on va dire, pour ses teammates. Et je crois que Budapest vont se sortir vainqueurs de ce teamfight. Un peu de mal à parler aussi, tout va bien. Et là on voit Budapest qui a encore 2 ultis, celui d'Ana, celui de Reinhardt, ça peut comboter ensemble, on le sait. On sait très bien que c'est un bon earth-shatter. Tu peux clairement faire le web sur l'équipe. Budapest qui respecte pas trop Grenoble de ce côté-là et ce soldat qui se fait pique, ça pourrait sonner le glas de la défense de Budapest. Grenoble qui sont du coup en train de s'engouffrer dans la faille, c'est super bien joué de leur part là-dessus. Beaucoup de dégâts, l'ulti de ce Genji qui va permettre de faire beaucoup de dégâts. Pyro qui fait le taf, ce Lucio qui conteste jusqu'à plus soif. Cependant attention, on n'a plus de Pharah, il y a une bombe qui est partie. Oh, le doublé
Le doublé à la bombe, il est magnifique ici. Serenz qui fait le taf avec ça sa devrait être la cape normalement. Ouais, pour Grenoble. Il y a clairement moyen que ce soit la cape en effet. Twinkie sur sa Pharah qui a fait un travail monstrueux, qui a trouvé 2 entry kills directement. Ouais, c'est vrai. Il a trouvé un 3e et on sait la puissance de Pharah. Hein. Ah ouais, un poke dans de ces loin, rues sur Kings Row, c'est un pic vraiment très intéressant. Il y a un anneau qui vient d'être utilisé, mais il n'y a pas eu énormément de kills de la part de Budapest. C'est pas mal comme opération. Attention, là, on s'est mis hors de position du côté de Twinkie. Décidément, c'est dur de parler aujourd'hui. Tout va bien. Et là, Budapest qui prennent beaucoup de frags et malheureusement, ce payload qui s'est arrêté juste devant le point de contrôle. Ça, c'est dommage. Ah, c'est très dur pour Grenoble qui avait fait le plus dur vraiment sur le teamfight précédent. Après, il leur manquait peut-être justement 3 mètres pour pouvoir caper. Et la bonne défense de Budapest est revenue, qui a réussi à contest en gauge, a trouvé un triple kill. D'ailleurs, on reboot le teamfight. Et là, le timing, la time bunk qui diminue fortement. Il reste plus qu'1 minute 0,5. Ça veut dire qu'on va pas se mettre en bonne position pour le 3e point derrière. Ce Winston qui a été totalement disrespectueux là-dessus. Ce Genji qui est low en multi. Oh, le airshot de cette Pharah, c'était super bien joué là-dessus. Mais attention, on a perdu du monde aussi du côté de Grenoble. Et là, faut trouver le kill. Oh, cet ulti qui a été craqué pour faire beaucoup de dégâts. C'est pas mal du tout, cet ulti de Pharah là-dessus. Et au final, Grenoble s'en sort avec un quasi team kill sur ce teamfight. Bien joué à eux. Et ça va être la capture du point du coup. Enfin, la capture du point qu'on attendait tant du côté de Grenoble. Et là, il va rester 2 minutes 03. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas le droit à l'erreur du côté de Grenoble pour capter ce 3e point. On sait très bien qu'il y a très forte chance qu'on fasse un moins bon temps que Budapest là-dessus. Mais il faut se donner les chances. Il faut tout donner. Tout peut arriver après, on sait très bien si on arrive à caper le dernier point. Si on veut absolument avoir au moins égalité, ne pas avoir que l'égalité, il faut faire plus de 1 minute dans la time bank à la fin, sinon seuls eux auront une chance. Il faut essayer de faire quelque chose là, c'est compliqué, 2 frags pour du Budapest, c'est délicat là pour les Grenoblois. Cependant, Tracer a pris un kill sur le Winston. Ça pourrait permettre dans le gauge là, il faut perdre personne. Voilà, Twinkie qui a réussi à trouver un kill sur le Genji. Ça c'est important parce qu'on sait à quel point ce Genji est ennuyant pour l'équipe de Grenoble depuis le début de cette manche. Ouais, en effet, et là on a déjà moins de temps que Budapest dans la time bank, c'est pas du tout terrible ici. Ah là 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 là. On va voir si Tracer arrive à faire une bonne bombe ici, ça pourrait changer la donne, mais non. Faut pas waste, là, il faut à tout prix garder les ultimates. Hein. C'est le gros risque justement des joueurs de solo queue, c'est de claquer les ultis au moment où justement ton équipe est morte et tu ne feras pas la différence, même en faisant un kill. En effet, ouais. Et là, je viens de réaliser, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, non, ce n'est pas 1 minute dont ils ont besoin, c'est il faut pas capturer en overtime, sinon seul Budapest aura une chance de refaire un assaut. C'est surtout ça en fait, parce qu'ils ont plus d'1 minute dans la time bank. Voilà, je me suis mal exprimé tout à l'heure, mais c'est ce que je voulais dire. Dans tous les cas, c'est délicat, il ne reste plus que 30 secondes, l'overtime semble inéluctable, faut tout donner. Le broshield qui a été claqué par le joueur de Lucio de Grenoble. Attention, on a un ulti Pharah, cependant ça pourrait faire la différence. Ouais, la Pharah qui a été nano boostée, c'est un petit peu étrange étant donné qu'on a une proposition avec du Genji et de la Tracer, même de kill. Oh, le Lucio qui arrive à trouver un double 15 secondes, attention. C'est bien joué, le payload qui continue va avancer là. Est-ce qu'on a au niveau ulti du côté de Budapest, il n'y a plus grand chose, on a claqué énormément. Oh, la conteste du Genji. Le Genji qui s'assure que ce sera un overtime pour Grenoble. Et ça y est, on est en overtime. Ça veut dire que même si on termine la map, on aura une chance du côté de Budapest de relancer une attaque, mais aucune chance du côté de Grenoble. Grenoble sont vraiment dos au mur ici. Et on sera au mieux en égalité. Et la Pharah qui claque son nul, qui va trouver un kill sur Lazaria, mais il faut bien rester sur le payload là. Il n'y a que le Reinhardt justement qui reste la bombe qui va trouver un double kill ici. Il faut aller chercher l'égalité. Non, le payload. Oh là là, la contestation qui est impérative ici. Il faut rester dessus. Cependant, Macri fait le taf ici. On a le Genji là, Pablo qui tente de faire le dégât sur cette Pharah, mais qui se fait airshot. Magnifique airshot de la part de la Pharah ici. Très très beau move de la part du joueur français, comme on l'appelle. Ici la Pharah qui fait clairement la différence, on a du mal à la deny, là le Macri qui a du mal à trouver les shots sur cette Pharah, et là encore 2 kills qui sont trouvés du côté de Grenoble. Ça continue, ils vont le faire. Non, ça pourrait être la cape, ça pourrait être la cape pour rester sur le point. C'est bien joué ce Genji qui va tenter de temporiser le Winston qui est là, le broshield. Let's break it down. Attention, le sushi time qui a été lancé de la part du Genji de Budapest, ça pourrait faire très très mal. Oh là là, le kill sur le Lucio, le Earth Shatter qui arrive à prendre le frag sur ce Genji, et il se pourrait bien que Grenoble arrive à s'assurer au moins le Earth Shatter de la victoire, clairement ici.
Pancake, il était juste, il me semble, avec son Lucho. 3 ennemis sur le payload, il est cabé justement tous les 3. Il prend 3 kills et derrière, il capte le point. Le Pancake qui sauve son équipe là. Ça fait plaisir. Il a flip les pancakes dans la neige, comme on dit. C'était vraiment bien joué pour le coup. Et pour le coup, du coup, on va avoir un assaut qui sera tenté par Budapest pour éventuellement recapturer ce point A. Et malheureusement, du côté de Grenoble, à cause de ces 35 secondes, on n'aura pas la chance de tenter un assaut. Ce qui veut dire que là, Grenoble est dos au mur. Soit c'est égalité, soit c'est un point qui est pris par Budapest. On l'a vu tout à l'heure, ils ont eu une excellente défense. Donc il y a complètement moyen qu'ils arrivent à secure le draw, l'égalité. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, ils ont tout à donner maintenant. Et du côté de la défense de Grenoble, on va faire une défense relativement classique. C'est pas exactement, enfin, on se doute que ça risque d'être une dive du côté de Budapest, mais du coup, on sécure. On a pris le pic intéressant pour moi ici, c'est ce Rodog qui pourrait permettre vraiment de deny complètement ce Genji notamment et la Tracer. Un bon hook bien placé, ça pourrait retourner clairement le teamfight. Et ce Winston, c'est surtout le Winston qui pourrait faire très très mal. Pour le coup, c'est bien joué. C'est bien joué. Donc on est toujours à 1-0, je le rappelle, dans ce BO5. Et on va voir si oui ou non on va avoir égalité pour Grenoble ou un point marqué par Budapest. Les joueurs de Budapest, les joueurs hongrois qui vont partir sur une dive du coup. Encore, ils le savent, ça fonctionne très très bien. On va suivre un peu cette Tracer de Icon, ou plutôt le Rodog. On va suivre le Rodog de Grenoble. Ça va être important de pouvoir récupérer ce Winston instant. Il se planque un peu, j'aime bien sa position. Faut essayer de récupérer ce Winston et c'est parti. Le hook qui passe et le kill. Ça c'est super bien joué. Grenoble qui récupère 3 frags sur cette action. Ouais, Grenoble qui va plus. Je pense qu'ils vont aller chercher un petit peu les flanqueurs qui sont partis dans les appartements. Le petit fouet. Voilà. Très bien joué ça là-dessus. Et Grenoble qui s'assure une défense. Il ne reste plus que 57 secondes dans la clepsydre. Ouais, je suis vraiment envie d'utiliser ce terme. Placer clepsydre en stream, c'est un rêve de gosse. Ah, j'imagine. C'est fait. J'aime beaucoup ce joueur Twinkie, là on l'a vu tout à l'heure sur la Pharah quand même, il était très costaud et là il a l'air d'être assez solide aussi sur son Rodog. Oh attention, oh c'est dommage, on loupe le hook sur ce Genji, ça c'est pas bon du tout. Oh là 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 là, attention Budapest qui ont pris 3 frags, ça pourrait être délicat pour Grenoble, ça fait très très mal cet assaut là-dessus. On a loupé un hook malheureusement sur ce Genji et le Genji du coup en profite et fait un carnage là-dessus. Et ça va être la capture du point pour Budapest. Ça va être le 2-0, le soldier qui va essayer de se donner. Là. Ah, il s'est donné littéralement, mais Budapest qui s'assure un bel avance dans ce BO5. Une belle avance, c'est féminin. Oui, oui. 2-0 du coup dans ce BO5. GG aux joueurs hongrois, c'était tellement serré sur King's. Je pense que là, les joueurs de Grenoble doivent être vraiment déçus. Ils ont vraiment tout donné, mais malheureusement. Ouais, Grenoble, c'est un poil dommage vraiment sur cette map, ce qu'ils ont fait, parce qu'ils auraient pu hold le premier point. Ouais, ça s'est vraiment fait dans les dernières. Et après, j'ai l'impression qu'ils ont tout perdu, ils se sont laissés dominer, ils n'ont jamais réussi à se regrouper. Et c'est ça. Le snowball en fait de la dive, ils s'en sont jamais remis. C'est vraiment un play of the game qui était très très bien senti parce que pour le coup il a pris le kill important, il s'est pas fait hook à ce moment-là. Donc super bien joué de la part de notre joueur de Genji. Et je pense qu'on va faire 3 minutes de break, un petit peu pour les joueurs un petit peu, parce qu'il fait extrêmement chaud ici, on le rappelle. En effet, on meurt de chaud un peu du coup. Je sais pas, et la caméra est sur nous ou pas? Oui, c'est sur nous. C'est bon, bonjour. Donc, il fait chaud, oui. Il fait très très chaud ici. On est dans le grenier du Meltdown Lyon, en fait, parce que si vous êtes déjà venu au Meltdown Lyon, il y a une sorte de petite niche en haut et on est là, avec des spots dans la tête, donc c'est super. Mais du coup, on va faire un petit break. Tout à fait. 3 minutes environ. Et on revient pour la 3e map de ce BO5, de cette grande finale du Meltdown City Clash by Discord et Aloresto by Just Ease, c'est ça le nom des partenaires, voilà, tout va bien. Merci Yob. Ouais. On se retrouve dans 3 minutes. Avec Sansou. Avec Sansou. De retour avec Sansushi, le casteur français. Oui, il est avec moi. Il est de retour. Oui. On est de retour du coup pour vous caster la suite de cette finale du Meltdown City Clash by Discord et Aloresto by Just Eats. Merci à vous de suivre le cast, c'est un plaisir de vous retrouver. Du coup, on a assisté là à une map, mon cher Sansou, as-tu vu la game? Oui, oui. Oui, oui, j'ai bien vu. Non, j'ai même pas eu le temps de boire. Ah, c'est dommage. Et on était dehors avec des gains, donc on a suivi ça par baie vitrée interposée. Ouais, t'as pas suivi encore.
Pas trop. J'ai vu que c'était Kings Vous Row. avez vu ça, le J'ai vu professionnalisme? qu'ils ont été... Non, en fait, ils ont été à la fin, les Budapest avaient du timer alors que Grenoble non, et ils ont pas réussi à prendre le... C'est ça. Malheureusement, il y a un Rodok qui a été sorti, qui a bien marché sur le premier push, mais malheureusement, il y a un Genji qui a dit non. Qui a slip, et malheureusement, le hook a pas touché le Genji, donc ça s'est joué à rien, vraiment. Et le Genji a réussi à faire le carnage, et du coup, ça a été la capture du point. Donc cette fois-ci, on va vous reprendre la game, le BO5. On en est du coup à 2-0 pour Budapest. Et du coup, là, on a Grenoble qui est dos au mur. Hein. Vraiment, là, il va falloir. Legion Tower. On a choisi Legion Tower. On a vu tout à l'heure. C'est étrange. C'est étrange, mais en même temps, d'après ce que les joueurs de Grenoble m'ont dit, notamment Pixie, qui est le capitaine, qui m'expliquait, leur mode préféré, c'est KOTH. Ouais. C'est des joueurs de dive, donc forcément, le KOTH, c'est le fun. C'est compréhensible, mais après, ils ont pris un 3-0 quand même sur. Oui, mais ça, c'est accessoire. Ça, c'est un détail, sans sous. Tu es pénible aussi. N'analyse pas tout. Oui, merci. Bon, voilà. Non, mais du coup, on va voir. Ouais. On y croit, ils ont montré de belles choses. De toute façon, je pense que c'est tout simplement la map sur laquelle ils se sentent le plus confiants. Mais c'est vrai que c'est discutable comme choix, parce que de voir à quel point tout simplement Budapest avait l'air plus solide en KOTH. En plus, on sent que les individualités sont plus violentes en termes de level. De toute façon, on a une team top 500 contre GM en fait. Hein, là, c'est ça le problème. C'est ça. Et du coup, de repartir en KOTH en mode on va faire parler le skill, c'est peut-être le call ballsy qui va les faire gagner. C'est body. C'est peut-être la stratégie de Cheesy qui va faire que... Oublie que t'as aucune chance. Voilà, la technique Jean-Claude Duss. En plus, qui vient de la montagne, voilà, on est dans les bronzés fonds du ski. Tous les joueurs de Grenoble vont nous assassiner. Je sens que... D'ailleurs, le Meltdown Grenoble nous regarde actuellement. Bonjour Grenoble. Bonjour. On rigolait, hein. Oui. Si on revient, nous tapez pas. Mais non, mais c'est vrai que c'est intéressant comme choix. Et pour le coup, à la place de Grenoble, j'aurais très certainement plutôt choisi une map peut-être full payload, ou peut-être, tu vois, pour un peu tenter, ou une 2CP, t'en sais rien, peut-être quand 2CP. Ouais, mais les maps, ils ont Route 66 ou Hollywood après. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de 2CP, my bad. C'est vrai que c'est soit Route 66. Moi, j'aurais pris Route 66. Ouais, moi aussi. Je pense que c'est la map où tu peux tenter le plus de trucs, où tu peux sortir le plus de strats un peu cheesy, où tu peux surprendre en fait. Ouais. Alors qu'en KOTH... Un petit bastion payload. Ouais. On l'a tous vu en ranked. Sur Lijiang, c'est compliqué le bastion payload. Je croyais que je parlais de route. Pardon. Non mais oui. Je parlais aux joueurs en même temps. Sur route, tu peux sortir des stratégies cheesy. En KOTH, c'est plus compliqué. Hollywood, ça reste quand même une map payload hybride assez standard. Parce que t'as de la hauteur, la dive est ultra forte, donc je suis pas sûr que ça aurait été le meilleur call contre les Raptors aléatoires de Budapest. Tu voulais dire les Budapestois à vous? Ouais. C'est parce que j'aime le pesto. Et du coup, il a osé. Trauma. Moi, mes bouchées à l'arène étaient moins gênants tout à l'heure. Ralenti Jean-Michel, elle est bien pourrie quand même. Bon, trêve de palabres et passons au jeu. On va partir. Les joueurs sont ready. Alors, comment ça se passe? Ok. Est-ce qu'ils sont ready? Ils sont prêts, je leur dis go. Et je pense qu'ils vont me dire go. Côté Budapest, on a l'air bien au fond dans son siège, ready. Ouais, ils sont prêts. Casser des bouches. Tout le monde est prêt et on est parti du coup. C'est parti. Lijiang de CBO5. Ciao TH. Il va falloir encourager Grenoble si vous êtes pour Grenoble parce que là, ils sont la Genki Dama derrière vos PC. C'est ça. Peuple de la terre. Clairement, on va voir, mais en tout cas Budapest performe très très bien ce soir. Ah, ils sont chauds. Et ne déméritent vraiment pas en tout cas concernant leur compo et tout simplement leur performance. Hein. Vraiment, on voit du très solide de la part des joueurs hongrois. C'est plaisant à voir. Comme quoi on entendait des mauvaises langues. Oui, ça va être des matchs nuls. Non, pas du tout. La communauté, tout ça. Mais oui, mais il y a des challengers dans la communauté, il faut le savoir. Il y en a partout. Il y en a partout. Même si c'est 1%, hein, selon Blizzard. En effet. 1% de la communauté est Grandmaster. Mais ça suffit à faire des bons tournois communautaires, comme ce Meltdown City Clash. Oui. Allez, c'est parti. C'est parti. Ok. Et on va avoir une compo intéressante du côté de Grenoble avec un Reinhardt. Alors ça c'est surprenant. Pharmacie. On est sur marché de nuit et on va avoir un Reinhardt. Qu'est-ce qui se passe là, Budapest? Une pharmacie.
Ok, on a une fatale. On sort la fatale, là on sort le beau jeu. On avait 3 supports, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Non, du coup on switch le Zen pour une fatale. Bon. Ouais, attention, le jump shot, peut-être le jump shot. Oh, pas de bon jump shot, c'est dommage, il y avait une Farah dans les airs en plus. Il y avait quoi? Il a essayé de pique la Ana, je crois, derrière le shield. C'était une belle tentative, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Oh, le kill sur Farah avec l'aide de Tracer, super bien joué. Là le focus c'est important. Du coup on va boost, on va sauter sur le point côté Budapest. Pour le moment ça se passe assez bien. Deuxième kill récupéré par la fatale, le Lucio qui va tuer le Bugenji. Le Macri du joueur français, il pourrait faire un petit peu mal. Oh non. Et on entend le joueur de Budapest. Apparemment toujours, il n'est pas down. Toujours pas. Ah, là ce Macri là, Pyro qui a vraiment fait le clutch ici, il a réussi à rester en vie et apparemment Grenoble sont bien partis pour capturer le point. Ça a l'air de caper, Winston qui est dans sa bulle tranquillement en train de zapper la Ana. Ana qui ne tombe pas, hein. Ça y est. Et Anamura, enfin. Voilà, prends ton missile dans ta bouche et rentre au spawn. Exactement, et c'est la capture du point pour Grenoble. Bien joué à eux. Et au final, avec cette compo qui a d'abord été sur un Reinhardt puis un Winston, ça passe. On va avoir du coup double hit scan plus une Farah, donc pas de Genji, pas de Tracer. On est plus sur une dive du coup, mais on a quand même le Winston, la Farah et le Lucio, donc c'est intéressant. Ouais, cette c'est compo. ça, c'est double hit scan avec une Farah. Un peu hybride. Ouais, en face on a un Rodog qui a été pique. Oh, attention, le port de Le la route. Rodog, le port de la port route. qui est présent. Ouais, on est sur un hook qui peut faire la diff. Hein. Ouais, Iclery là qui va tenter un petit peu il de reste faire du Niki hook. pour le moment. La il n'est pas vu, hein, c'est important. passe main. Votre premier affrontement avec Rodog est essentiel parce que l'ennemi s'y attend pas. Oh, et le ça hook qui passe bien la joué. peste au gros qui arrive à récupérer un petit Lucio bien juteux. Bien joué là-dessus de la part du joueur hongrois. Et il y a eu un petit lol lâché dans le chat. Et on fouette le soldier. Ouais. Et au final, c'est bien joué. Ça a l'air de passer là pour Farah. Oh, ça c'est interdit ça. Switch Rodog qui fait triple kill sur le premier teamfight. C'est worse ou pas? Je pense que c'était le bon switch. Je pense que c'était un bon switch. Cependant, 43% pour Grenoble. On a fait on a déjà pris une belle avance. C'est bien joué ça là-dessus. Bah, attention, là le Winston qui commence à engager, ça pourrait faire un petit peu mal. Il est tout seul. Il est tout seul. Là, on il s'est pas suivi. Mais ouais, il est pas suivi. Mais en même temps, ce Winston ne peut pas finir ses cycles tout seul. Regardez cette compo du côté de Grenoble. Et sa team, elle est encore au spawn. Ouais, c'était assez étrange. C'était très bizarre cette engage de Winston. Du coup, c'est un team kill. Il est le sang un peu chaud. Là sur l'engage, On va switcher. Voilà, ça c'est un switch intéressant, je trouve. Parce qu'en effet, ce Winston va rien tuer tout seul dans la backlane. C'est ça. Là, il était pas forcément utile et il y avait rien pour le suivre en fait à part les roquettes de la Farah à distance. Ouais, exactement. Et tu touches pas aussi facilement qu'une Tracer ou un Genji qui va follow le singe directement. Par contre là, ce Rodog, il va le nano Visor. En effet. Ouais, énormément de dégâts pour le moment. Oh la fatale qui meurt pas, c'est délicat, il a pas pris un seul frag, le pauvre soldat sur cette action, c'est vraiment dommage. Là Serens qui est dans la tourmente ici, il essaye de duel cette fatale mais c'est pas forcément une bonne idée. Ah, elle a plus de vie mais malheureusement il l'a pas fini. Ils engagent, ils ont repris le point. On a repris le point là côté Grenoble. C'est bien joué, au final c'était les pourcentages. C'est bizarre comme teamfight. Très bizarre parce qu'il y a eu un ulti, il n'y a pas eu forcément de kill sur cette ulti mais ça a permis quand même à Grenoble de récupérer la position. Merci le patch PTR, le hook qui va passer et le clic droit. Oh joli, le clic droit sur la Farah et là Budapest qui reprend beaucoup de frags. Le Justice qui a compliqué. Mais ouais, c'est Justice là, contre un Rodog. La justice elle était pas folle là. Ouais, on est à une justice de Corée du Nord ou un truc comme ça. Oh là, oh là. Un peu limite, tu vois. Je vais pas te suivre, ce n'est pas de limite comme ça. Oh là. Ralenti Jean-Michel. Bon, on a 5 ultis là côté Budapest. Ah, ça va faire mal. Hein. Là, on a de quoi encaisser le prochain push. Il faut faire un dry push pour Grenoble. J'espère. Oh, Dragon Blade, c'est parti. Le nano, le sushi tap. Oh, le KD instant. Il n'y a pas de focus. Mais il n'y a pas de focus, c'est vraiment dommage ça. Problème de communication, il n'y a pas de charge qui est partie. On a tout claqué côté Budapest. On a tout claqué, ouais, en effet. 5 ultis qui sont partis. C'est bien ça. Peut-être trop. C'est bien ça en tout cas. Il y a eu du frag de prix, malheureusement. Ça... Oh non. Le Winston. Mais non, le singe. Le Winston, il est tombé dans le vide. Tu on l'a vu glisser en mode oh merde. Non, je suis sorti trop loin. Rip, c'est pas grave. Et malheureusement, c'est la cape du point. Les pourcentages qui ont continué de filer. Et une agression bien menée à la fin par Budapest qui a complètement cloué au spawn. Ils ont bien fait au final de claquer tous leurs ults. Je pense que même le Winston s'est suicidé peut-être parce que c'était la fin en fait. Oui, on était trop focus dans l'action, on voyait pas les pourcentages sur le petit écran. Mais trouvons-lui des excuses. Mais trouvons-lui des excuses à ce bon Winston. Voilà. Je vois le joueur là, il est totalement serein. Il est serein. C'était voulu. Oui. Là il danse, c'est un peu gênant par contre, faut qu'il se calme. Oui. Mais
On rigole bien sûr. Tout va bien. Il y a du fair play. Exactement, et on va partir sur une pharmacie pour Il y a Grenoble. du Reaper côté Budapest. Après la On fatale, commence à se lâcher là niveau combo. ouais, on tente des trucs de ouf. Ils ont raison en même temps, hein, les Hongrois, ils ont l'avantage. Ouais, Ils attention, peuvent ce tenter Reaper. des choses. Oh, il y a un dodo, ce Reaper qui pourra pas prendre de dégâts. Cependant, un kill par ce Reinhardt grâce à le cette Reinhardt. frappe de Il a feu. fondu. Reaper qui prend le kill sur ce Reinhardt. Et là, attention, on l'a la hanche. Et oui, ça vole une hanche. C'est compliqué. Reaper pour tuer une pharmacie, c'est pas le top. Non, il y a plus opti en effet. Mais attends, peut-être qu'on va. Oh, le kill oui. sur la hanche. Quand même. Qu'est-ce que tu disais sur Sushi? Non, ok, je retire. Contrer les pharmacies avec Reaper, du coup, C'est bien joué. C'est le bon move. Et là, Reaper va se positionner en hauteur. Budapest a capturé le point. Et là, clairement, Grenoble sont dans la vraie tourmente. En fait, quand on voit une équipe se permettre des pics comme ça, vraiment partir dans tous les sens, alors qu'on a déjà l'avantage et que en face, on n'arrive toujours pas à passer, c'est vraiment délicat et on sent que l'ascendant psychologique est là, quoi. Ouais, clairement, là, ils sont bien les Hongrois pour le moment. Ouais. On sent que Grenoble a Twinkie, vraiment du Twinkie. mal. Oh, le petit bump. Ouais, c'est bien Anna, joué, un Anna. peu de base jump pour toi. Un petit peu de base jump pour la mamie. Ça va te faire du bien. Oh, le Reaper, il va le Oh, sortir. dommage. non. Oh, c'est dommage, la roquette qui n'a pas directive. Ah, je la voyais partir en Parfait, direct pourtant. mais l'écran est 15 Ouais. cm, donc c'est pas grave. C'est peut-être pour ça du coup. Oh, va la bien. Dragon Blade Oh qui là est là, claqué côté bien joué. Budapest qui va Cependant, récupérer un kill. Ouais, le bon get back de la part du Genji de Grenoble là-dessus. Malheureusement, le kill par Reaper qui est là, cependant, pour s'assurer que la mort rôde. Et oui. Et du coup, Budapest qui garde quand même l'ascendant sur le point. Le KD qui a été claqué. Voilà, Pancake là qui Un se peu en fait. mode non-respect là qui quand se fait même. retourner, hein. Ouais. comme on dit, voilà. Voilà. Les jeux de mots, c'est rigolo. Bref. On a un revive. Oh là là, On a un c'est revive compliqué. pour Mercy côté Grenoble. Pancake qui est low PV ici. Faut le tenir en vie, c'est bien joué. On a un raise en effet qui est là. Et là maintenant, du coup, il faut que des choses se passent. On Le Brochit qui est claqué côté Budapest. on est déjà à 73% C'est en chaud. termes de hein. Et Il y a un pourcentage. kill. Il y a un kill pour Budapest. Ouais. Donc ils ont l'avantage pour le moment sur le teamfight. Un kill en plus important, hein. Pour le coup, le Reinhardt, plus de murs. Est-ce qu'ils ont le temps? Là, Grenoble, j'ai Serens, l'impression ils se Serens, regroupent. Qui veut tenter un anneau, je crois, un anneau sticky. Oh, la cape du point. je sais pas si c'est extrêmement bon. dangereux ça. C'est pas le bon move. Le nano Il est va se là. faire agresser. Le nano est là. L'agression. Le joueur français qui est tout C'est le seul. joueur français qui en panique. Oh, l'ulti Oh, le Farah. bel ulti. Magnifique ulti de la Farah là ici qui prend beaucoup de frags. Cependant le Rodog qui l'a puni instant. Ça mais suit, c'est bon. Soldat et Genji qui arrivent à s'assurer des frags et c'est la première capture du point pour Grenoble ici. Au final, ce soldier qui a fait bouger la position des Hongrois et ça a permis à sa team de mettre des outils dans le dos. Ils ont réussi à recap le point. Va falloir le tenir maintenant parce qu'en face on est à 99%. Cependant, on a 5 ultis. Ouais, Donc bon, ouais. On a de quoi il y a de quoi tenir. faire. Joli Nado, le viseur tactique qui a été Attention à la claqué. bonne rotation. hein. Là par contre le viseur tactique claqué d'entrée de jeu comme ça c'était peut-être un peu tôt. C'est Renz qui est un petit peu fébrile là sur ses viseurs tactiques, parfois c'est un peu dommage. Là pour le coup je pense qu'il était un Pas peu le tôt. meilleur move à faire. Oh le boop du Lucio. Du joueur français. Alors on va arrêter avec ça peut-être. L'agression qui est partie de Reinhardt qui va tomber. Lazaria aussi. Oh le Réa, Attention. le Réa et le KD peut-être, oui le KD sur le Rodog. Attention peut-être une charge sur le Rodog, le kill. Oh le KD get back, mais ça ne suffira pas. Attention la charge qui a été lancée par ce Reinhardt. Beaucoup de dégâts cependant, Budapest acculé sur cette action. Ça devrait tenir. Ouais. Et on a gardé la blade. 50%. Un petit 50%. On serre les fesses là quand même côté Grenoble. Hein. C'est compliqué, hein. Mais on s'accroche. Les joueurs français qui sont combatifs. Ça fait plaisir à voir. Des deux côtés, on est parti sur une compo double tank, double DPS. C'est ça. Plus part de sur un Reaper peu parce standard. que bon voilà. Fini de rigoler. Voilà. Attention, le kill clutch sur ce Genji, c'était c'est essentiel. important. Et ça, c'est peut-être qui a sonné le glas C'est de peut-être cette le round minimap. là qui a été, là là, joué. beaucoup trop de Macri, kills. ce qu'il met. C'est la cape du point. Il n'y a pas de contestation possible ici. Ah ouais, non, là, 2-0 pour Budapest. le Macri qui a fait le round. Ouais, là, le kill sur Le Genji sous kill ult, sur le Genji qui est tellement lucky, important. hein. C'était tout à Derrière, il passe l'escalier, il va récupérer encore un kill. Il passe s'acheter Impec. un café, il revient. Au calme, Petit prend- cigare, il prend une petite place, petite il tasse, vite fait un petit journal. tout va bien. Tout va bien. Il s'est Il s'est mis mis là. très très bien le McCree là-dessus. Hein. Et en effet, un switch intéressant. Hein. Clairement, ils l'ont vu. Pour pouvoir un peu plus gérer ces pics un peu trop mobiles C'est ça. pour Budapest.
Ah, puis le Macri est très solide. Hein. Et là, c'est un très bon joueur. clairement, très bon Macri hein, pour le coup. Tutov 500, on est sur des joueurs vraiment de grand talent pour le coup. Et on va du coup assister à peut-être, on l'espère pas pour Grenoble, mais peut-être la balle de match. C'est la dernière chance pour Grenoble. Ils sont dos au mur. Tente quelque chose. Budapest qui tente un chacal qui ne respecte plus rien. En effet, on se dit bon, le chacal on mène 2-0, on mène 2-0 dans le match-up. C'est bien parce que du coup ils nous montrent des pics un petit peu différents, on sort un peu le beau jeu. Le beau jeu hein. Et là 2 kills d'entrée, 3 kills pour Grenoble. Comme on l'a vu, Grenoble par contre n'ont pas envie de respecter leur beau jeu. Ils ont décidé de respecter leur jeu. C'est bien, vous vous amusez, mais nous on joue. Excusez-nous, on continue de jouer. Donc vous nous donnez des points, on va pas cracher dessus. S'il vous plaît, votre chacal, vous le rangez chez vous. Sortez-nous une vraie compo. Tu rentres au spawn et tu me changes ça vite. Ça suffit. Cordialement. Henri. Les bouchers de la montagne. Voilà. Les bouchers de la reine. Le comité des bouchers de la montagne vous salue bien amicalement. Ouais, attendez, on va suivre un peu ce chacal là. Le Junkrat. Récupéré par Lazare. Mon roi qui est dans la mêlée, qui se fait exploser la tête, c'est compliqué. Ça continue à dérouler hein, là côté Grenoble. One shot, 0 kill pour l'instant. Oh joli, là par contre c'était très bien joué pour le coup. Le Reinhardt qui va tomber. On a un revive là pour Ange. Qu'est-ce qu'elle va réussir? Le Genji il a traversé l'écran. Le revive qui est passé. Et là ça va devoir disengage, on est à 30%. 30% pour Grenoble. Ça monte pas bien vite j'ai l'impression pour les Français. Je sais pas s'il y a un petit truc qui se passe, mais bon pour le moment on tient, on switch toujours pas côté Budapest, hein, on garde ce Junkrat, il a son ulti. On le connaît, l'ulti Junkrat n'est pas forcément le meilleur du jeu. Encore lâche. Le Pona on va pas se mentir. Il peut faire des ravages, mais c'est très difficile à placer. C'est chaud. La blade qui a été claquée côté Grenoble, on fait déjà un double kill. Le beaucoup trop de frag là du côté de Budapest pour le coup. On a tué la merci hein. Attention, revive possible. Le Reinhardt face à Junkrat, c'est jamais un duel fun. C'est jamais très fun comme duel. C'est jamais très drôle de jouer au baseball. En plus on a la stun qui est passée du Macri qui a scellé le sort de ce Reinhardt. Budapest qui reprend le point. Bon, il était temps, hein, 65% pour Grenoble quand même. Ouais, pour le coup. Et toujours pas d'utilisation de l'ulti. Comme quoi. Oh, là, il y a moyen. Là, il y a moyen, c'est parti. On a vu la Ange. Start your engine, c'est la Ange qui tombe. La Ange. Oh, c'est dommage, on n'a pas eu le temps d'envoyer la mine pour s'éloigner de ce Reinhardt. Du coup, le kill pour le joueur français de Reinhardt du côté de Grenoble. On va le suivre un peu. Oh là, je suis perdu dans les caméras, tout va bien. Excusez-moi, je me remets. Ça arrive à contester hein, quand même côté Grenoble. Ouais, mais on va disengage. Quelques points. Quoique. 75%. On reste dessus. Ce Genji qui va tenter un petit peu le dégât. Ouais, il y a moyen. 90% pour le moment. Mais par contre là, le switch Lucio. Le switch Lucio qui est pas forcément le mieux sur le focus. Il va falloir tenter de contester un max. On est à 87%. C'est pas mal du tout. On conteste là côté Genji. Ouais, Grenoble qui peut le faire. On prend les kills. Justice qui prend un kill qui va se faire récupérer par le Macri hongrois. Ce Genji doit tuer ce Macri, c'est essentiel. C'est essentiel. Il est là, il l'a vu, il voit du sang. Le joueur français, il voit du sang. Il tente le kill, mais malheureusement ça ne passe pas. Et ça va contester cependant. Joli kill de la part du Genji. On a gagné le teamfight. Attention. On va pouvoir contester côté beaucoup de frags, c'est délicat quand même pour Budapest. Oh, le clic droit dans la tête. Ça c'est bien joué et je crois bien que ça va être. Ça devrait passer là pour les joueurs français. Oh là, c'est compliqué quand même. Qui a été jeté un peu en mode YOLO. L'ulti du Genji, la Zarya qui va tomber. Beaucoup trop de frags. Et Grenoble qui est toujours dans ce KOTH. On serre les fesses hein. On a entendu une clameur là tout à l'heure dans l'autre salle, on sent que ils sont encore les supporters français sont toujours là. Ils sont toujours présents, ils y croient encore. Il va falloir hein, parce qu'on est mené 2-0 dans le BO. On a Twinkie qui dit thank you for not tryharding. Bon. Ils ont repéré qu'il y avait moins de respect en face. On sort le Junkrat. Mais là, on reste dans le tournoi communautaire. Hein, donc, c'est pour le fun. Gagné, non, qui est passé. Non. Oh, ça, j'ai l'habitude. Hein. Voilà, on dirait moi là. C'est pareil quand je tente des paniers. Ça annonce pas une belle game hein, quand on met des airballs comme ça. Ah bah moi, c'est toujours comme ça. C'est peut-être pour ça qu'on perd tout le temps en KOTH. Merci, du coup. C'est vrai. C'est peut-être ça a changé du coup. Oui. On va faire shooter Trauma maintenant. Avec la batte. On change les lancers francs, c'est plus le même. Moi je me mets devant pour protéger mon corps. Ok. Et du coup, une diva qui a été piquée par les raptors aléatoires. Plus de chacal pour Budapest.
Attention, le duel de Genji. Oh, ce Genji qui s'est fait insta-gill, c'était super bien joué de ce côté-là. Les focus ils sont bien, hein, là côté Grenoble. Le Macri s'est fait bombarder la tête. C'est là. Il essayait de fuir, je crois. Il était perdu, il se promenait. Ouais, Diva qui va se faire imploser très solide. Marteau. Grenoble qui est là. Qui est récupéré. Grenoble qui est là, qui ne se laisse pas abattre. Attention, ce Genji. Il faut garder la position maintenant, les deux équipes qui switchent sur des Reinhardt. En effet, ouais, du Reinhardt pour un petit peu protéger du spam. Un peu plus Turtle. Ouais, un peu plus Turtle des deux côtés. Cependant, cette Diva va quand même apporter pas mal de mobilité du côté de Budapest. C'est bien joué, hein. C'est bien joué. Cependant, beaucoup de dégâts sur ce Reinhardt qui a été débuffé en plus. Ah, le kill qui est pas possible. Super bien joué. Très bonne protection là de la part de l'équipe. Le Reinhardt qui va tomber. Il va récupérer quand même le Keck. Le Soldier qui est pris. Non, le Soldier qui va s'en sortir. On va lâcher le focus. Là, on a Keck qui tente le duel avec ce Genji. L'ulti, la justice de Pharah qui va prendre. Ah, la Pharah qui fait tellement le taf. Non, un counter. Qui enlève le mecha. Oh, le dash. Là, Keck, c'était pas très top pour le coup. Voilà. Tout le monde dans les pics. Il a pas repéré la petite vanne, c'est pas grave. Non, non, j'ai pas tilté. Top Cake, bref. Moving on. Okay. Allez, on est parti. On a le micro, hein, désolé. On a le KD. J'enlève mon casque et je me barre. Oh, le KD. Magnifique KD de la part du Reinhardt de Grenoble ici. Superbe action. Ça fait mal. Cette fois-ci, c'est moi qui vais vous retourner pour le coup. C'est moi qui vous mange au petit déjeuner. Pancake qui fait le café. Je vole les vannes de Yob parce que oui, il l'avait travaillé avant ce casque. Oui, ce casque, il l'avait travaillé cette vanne. Il va m'en vouloir, mais c'est pas grave, j'en profite. Ah ouais, bah oui, bah là j'ai ses fiches, il y a plein de vannes, hein, c'est un one man show qu'il a préparé. C'est moi qui ai le micro. Tu peux pas tester. Ah, du coup, ouais, la blade 80. Qui a été claquée côté Grenoble sur ce gros cadet. Mais attention, on a une blade aussi du côté de Budapest. C'est parti, Nano Blade. Nano directement, le gros chute. Ouais, super beau chute. Oh le non, magnifique. Oh, ça c'est beau. De la part de Pancake, qui est tellement vénère. Pancake, la classe du Pancake là-dessus. Ah, ça fait le taplane qui survit pour le moment, elle saute de partout mais elle va tomber. Attention, attention. Et là on s'en sort très bien, on a 99% à 0 côté Grenoble. Le teamfight qui win, maintenant il faut tuer ceux qui essayent de contest. C'est magnifique. Ça se passe bien pour le moment. Ouais, et là il se pourrait bien que Grenoble puisse capturer ce point et cette fois-ci pas vraiment contre une compo 3 en plus. Hein. Super. Ouais, et là ça a tryhard côté Budapest. Mais on a Reinhardt qui est toujours là pour contest, mais il a chargé un peu trop loin. Ouais, c'est dommage, il a chargé un petit peu trop loin. Là on tente de contester, de delay un maximum. Oh là là, magnifique KD encore une fois. Et ce Genji du côté de Grenoble qui est on fire, il découpe tout le monde. Il n'y a absolument personne qui peut s'opposer à lui. Et Grenoble est toujours là. On égalise. Ouais, on a entendu un bruit là, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, il tape, tu sais, c'est comme sur Kenval. Ah oui, les bidons de bière, il tape dessus. Ouais. Ah bah oui. On a amené un bastion pour tirer sur le bidon de bière d'Akenval. C'est ça, sauf que c'est avec des cacahuètes dans des bouts. Bon, je te laisse imaginer le truc. C'est un peu gênant à voir, mais ça fait le même bruit. Du coup, c'est sympa. Je vais voir l'image là. Ça met l'ambiance. T'imagines le mec. Merci Sansou. Voilà, belle imitation. Bruiteur professionnel. Je vais vous faire Patrick Bruel aussi. Oui. Voilà. La roue libre. La roue libre totale du castor français. Non, ton couille. Ok, on se positionne, on est reparti du coup niveau des compos. Niveau des compos, on va avoir une pharmacie pour Grenoble. Et du côté de Budapest, c'est la dive totalement classique et Budapest ont vraiment envie de gagner ce round, je crois. On a gardé le Macri. Pas essayer de chance. On garde le Macri, mais il le joue régulièrement ce Macri. Hein. Ils aiment bien ce Macri. Il aime bien ce petit. Fais-toi le Macri, hein, Bobby? Oh, la Pharah qui se fait zoner directement. Oh, ok. Le duel. Vraiment. Utile. Efficace. Grave utile. Et pas cher. Bref, on est parti. C'est la mafia. Non, ça suffit. Justement, je suis les vannes jusqu'au bout. Du coup, ouais, on en est où? Yob, reviens. On peut plus. Double kill du Lucio. Normal. Tout se passe bien côté Budapest. On arrive à taper le point. Le diamant. La vengeance du diamant. Voilà. La vengeance du diamant. Qui fait le taf. La furie du diamant, dirais-je. Attention, le slip là qui était bien joué.
On va se repositionner. Les Hongrois qui repartent dans leur oh, la frappe de feu en pleine tête. Tactique, ça va agresser au spawn. Tracer qui récupère un double kill directement. Ouais, c'est compliqué, on est à 0. Oh là, directement sur le Reinhardt. Oh là là, mais c'est Tracer qui est totalement on fire. Oh, on est obligé de se planquer au spawn. Non mais il a un peu de respect Budapest, enculé. Arrêtez, on dirait une quick play. Non, c'est du warm-up. Et la convention de jeu, mais il est sérieux. Il est sérieux ce troll. Le troll. Ah tiens. Voilà, ça t'apprendra à t'asseoir. Oh mon dieu, le disrespect total. Là ça a été un peu loin quand même. Le Macri qui punit son homologue. Je m'attends à voir un double soldat maintenant, genre on n'est plus avec les limites d'un héros limite, ça va être bien. Ils ont cassé le jeu. Ils ont cassé le jeu. Voilà, mais cependant Grenoble ont pris du frag ici. Ils ont pris du frag là, c'est pas mal du tout. Soldier, le duel de Hitscan. Attention, bien sûr les appuis. Ah, on a d'huile. Ah ouais. Oh, la Helix qui non respect. Il a eu à fait, eh oh, salut. Je sais où tu te caches. Et Soldier qui enchaîne. Personne n'échappe à mon regard. Wow. Il est sorti de nulle part ce qu'il a quand même. Du coup, je sais plus où j'en suis. Les bouchers de la montagne qui prennent le point. On est quand même à 25% contre 50 là, c'est chaud. La Blade qui a été claquée, récupère un kill directement. Oh, c'est dur. Le Brochit qui a été claqué mais un peu tard. Ouais, c'est délicat. Budapest qui ont fait très mal sur ce teamfight, même s'il y a eu du kill de prix aussi du côté de Grenoble. Cette hanche qui se fait chase. Oh là là, ce Genji. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, mais le Reinhardt, qu'est-ce qui se passe dans cette game? Le réflexe qui est claqué. Stats. Alors attention, bien joué. Le kill sur Reinhardt ici. Et là, on n'est pas sur le point, on est enfin sur le toit. La Farah qui a pris le kill sur Anna, c'est bien joué ça, du côté de Grenoble. C'est pas mal du tout. En fait, ils font que du spawn kill, ils jouent pas l'objectif côté Budapest. Moi, je vois pas le problème avec ça. Enfin, moi, j'ai l'habitude. Moi, c'est comme ça que je joue. C'est quoi? Comment ça se passe? C'est comme ça que ça marche, hein. Oh là là, Budapest cette fois-ci, par contre, qui ont pris beaucoup de kills sur ce teamfight. On devrait pouvoir recap là côté Hongrie. Ouais, c'est la cape du point, je pense. Reinhardt qui vient en mode une petite place. Je prends le banc là, laissez-moi. Je vous regarde, je suis un spectateur. Tu joues pas au foot avec toi, non. Ça te rappelle les souvenirs à l'école, hein, sans chaud. Ah oui, toujours le dernier pic. Ah là 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 là. Pour être sur le banc. Oh, tu vas au goal, sans chaud. Oh, moi j'ai eu la même, t'inquiète pas. Ah là là, on est parti. On pas jouer. Ah, très bien. Allez, le placement là de Grenoble qui est pas mal hein, sur les hauteurs, c'est bien, hein, ça va permettre de vraiment contester. On est bien, mais on se fait agresser directement par le singe. Oh là là, on l'ignore totalement. On a ce Macri là qui a fait un joli kill du côté de Budapest sur cette Farah. Oh ouais, mais le Nanoblade qui fait tellement. Oh là 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 là, c'est compliqué. On est déjà à 85% pour les Hongrois. Ouais. Ça sent mauvais. Le Genji qui a fait très très mal en effet, je l'ai loupé totalement sur la caméra, mais c'est pas grave, vous avez vu le kill feed. Oula, la charge. Reinhardt qui charge de sa mère là, c'est un peu gênant. Non, Reinhardt, mais qu'est-ce qui se passe, Reinhardt là? Il essaye de contest. Ouais, il veut contest. En effet, c'est bien joué, ça conteste. Oh, le Hainoun qui a fait très très mal ici. Mais non. Malheureusement. Et c'est là où il mandale et c'est Budapest qui l'emporte. Les Random Raptors qui gagnent ce Meltdown City Clash. Belle perf. Bien joué à eux. Belle perf des Hongrois. Ah, ils étaient au-dessus. Ils étaient au-dessus. Et le player de game, Lucho, le Soaker qui fait le petit boop. Voilà. Retour acrobatique, le ciseau plein lucarne. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'était le ciseau plein lucarne. C'est parti directement dans la teuté. La boulette qui a trouvé en mode disrespect. Tu sais, comme quand tu jouais avec tes sarbacanes, toujours ça touchait la tête du prof. Oui, voilà. Ça je confirme en effet. Et bien joué en tout cas aux Raptors aléatoires pour leur victoire face à Grenoble. C'était du beau jeu. Ils ont pas démérité. Non, clairement, Grenoble. Il y avait une équipe quand même qui était. Bon, côté Raptors, on était très très chaud. Ouais. Du top 500. Il y avait du GM aussi quand même côté Grenoble, donc il y avait du répondant. Mais ouais, bon, il a manqué quelque chose. Ah, il a manqué quelque chose malheureusement. Mais c'était des jolis matchs en effet. Malheureusement, on n'a pas eu vraiment de retour de Grenoble qui ont vraiment subi la pression pendant tout ce BO5. Et à la fin, bon, c'est parti un peu en cours de récréation, mais en tout cas, c'était. On s'est amusé avec du Junkrat, on a vu la Widow. Bon. C'est un peu ça, ouais. Mais ma foi, c'était du bien beau jeu qu'on a pu voir. Et du coup, bah écoutez, les joueurs qui se serrent la main. Que se passe-t-il maintenant? Est-ce qu'on a ça, je ne sais pas. Quel est le programme? Pardon? On fait quoi? Remise des trophées. Remise des trophées. On va switcher sur la remise des trophées après. Donc Sansou va sauter. Oui. Parce qu'il y a à peu je vais remettre les trophées. Allez. Il y a un bon 4 mètres de hauteur.
Ça me fait pas peur. Je joue Lucio, je te le rappelle. C'est vrai. Je vais slider sur les murs du meltdown, pomper les gens dans le vide, mettre des retournées acrobatiques dans les têtes. Ça le connaît. Un joueur Lucio, quoi. Un joueur Lucio, quoi. Babi. Du coup, ouais, on a que les 2 premières équipes. Oui, on n'a pas la 3e. Il n'y a pas eu de match pour la 3e place. C'est vrai. Donc ça s'est arrêté en demi-finale, donc on garde 3 et 4e place. Et là, on va voir donc la remise des trophées. En effet, ouais. Les Random Raptors qui vont avoir leur première place. Et donc les 1200 €. Les 1200 € de cash prize, c'est ça. Non, c'est 1200 € pour le vainqueur. Propre. Donc, il me semble. Ils sont contents d'être venus en France, du coup. Normalement, c'est ça. Je pense qu'ils sont contents. Je pense que les billets sont remboursés. Tu visites Lyon, la plus belle ville de France, voire même du monde. Voilà, il est de Lyon, hein, juste pour un faux spoiler alert. Rien à voir. Que se passe-t-il? On parle pendant 3 minutes. Meublage pour 3 minutes, voilà. Pendant 3 minutes. Donc Alpha va nous faire un décompte. Je vais officiellement fondre. 3 minutes. Je vais... 2,59 2,58 ça fait comme le sketch des inconnus. Les 258 violons, premier violon, Richard Poulard. Deuxième violon. On va changer de radio. C'est un peu ça. Bon, c'est chiant. Non mais ouais, écoute, moi ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour mourir en live parce que là c'est la chaleur. En fait, ce qui est bien, c'est que allier natation et cast, c'est quelque chose qui est agréable en fait. Je crois que ça n'a jamais été fait. Non, là, jamais. On bat tous les records avec le Meltdown Lyon. Nous, on est dans l'extrême toujours. Et ce qui est bien, c'est que apparemment il y a du monde qui m'attend en bas. Ah oui. Donc je vais descendre. Ah oui, non, mais ça là, va être en mode... là, il y a une horde de gens. Ça va être en mode le grappin. Et genre, je vais mourir. Donc en fait, je vais dire à tout le monde, dégage, laisse-moi sortir. De l'air. Là, il faut que j'aille respirer, c'est compliqué. Mais en tout cas, merci vraiment à tous d'avoir suivi cette finale. C'était un plaisir de vous retrouver. Merci Sansou d'être venu. Oh bah de rien, hein, tu sais. T'avais l'air mort à l'intérieur quand je t'ai dit ça. S'il vous plaît, je veux de l'air. Je veux de l'air, ouais. Ouais, c'était sympa. Ouais. Petite reprise de cast comme ça en direct live. On les retrouve pour la remise des... Ouais, on switch maintenant. Après. Dans 5 minutes pour la remise du trophée. Ah, il y a une pause de 5 minutes. On va faire une petite pause du coup. On va faire une pause de 5 Petit minutes du coup. waiting screen et après remise des trophées. C'est ça, remise des trophées. Du petit chèque de 1200 €. Ouais, 1200 €. Ouais, 1200 €. On a cru que tu disais 2200 €, du coup ça... Oui, bon, 1000 € après. Bref, on est en train de dire de la merde, c'est terrible. Moi je suis en train de mourir, j'ai les capacités mentales qui s'en vont là. J'espère qu'on pourra partir pendant les 5 minutes pour respirer. Oui, j'espère. En tout cas, merci à tous d'avoir été là avec nous pour le cast. Nous on va vous laisser du coup avec le break et la remise des diplômes. Du trophée. Du trophée. PLS total. Mais ça se trouve on l'a fait, je sais pas si c'est nous. J'en ai aucune idée. C'est nous qu'on donne le trophée. C'est nous qu'on parle bien la France aussi. Ouais. Des casteurs de très pro. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu malgré les petits soucis techniques. On était à 25 FPS à cause technique, on pouvait pas faire autrement. Mais on espère que ça vous a plu quand même. Nous, on s'est bien amusé à vous faire ça. Et voilà, on fait la petite pause, 5 minutes. Est-ce que la régie est prête? Merci. Tout de suite pour la remise des diplômes. À tout de suite. Bonjour le stream, et on espère que vous avez apprécié la compétition. Du coup, on va accueillir l'équipe qui est arrivée seconde de ce Meltdown City Clash, qui est donc le Meltdown Grenoble avec les bouchers de la montagne de Grenoble. On les accueille. Venez les gars, on les applaudit. Du coup, on a parlé entre la game et on s'est dit voilà, il faut qu'on change quelque chose, il faut qu'on réagisse mieux. Voilà, du coup, on s'est un peu ressaisi. On a piqué un payload pour changer, pour mettre les idées au clair. Le payload, on fait des bonnes attaques. Globalement, il reste quand même assez fort, hein, il reste assez dominant. On tente le draw se passe mal. Enfin, franchement, ça joue à pas grand chose. On aurait pu draw, bon, ils ont été plus forts hein, sur le dernier push. Et donc, troisième map. On se dit qu'il faut vraiment qu'on réagisse, il nous dive trop fort et on est trop désorganisé, on n'a pas de call. Du coup moi je me mets sur Lucio pour call et je désactive mon push tout tôt, que je mets en transmission continue. Et je fais que call et Heraldo s'en met sur Merci, on fait du phare à Merci et on change genre totalement la philosophie de l'équipe et ce qu'on doit faire. Et moi je call tout le temps et ça a marché beaucoup mieux. Malheureusement mécaniquement c'est quand même
à réagir contre ça. Je pense que bon, si le BO avait continué, on aurait eu chance de prendre des maps de manière générale. Donc les gars, maintenant on va vous remettre votre prix pour du coup la seconde place. Sanssouci va acquérir le prix du Meltdown Grenoble pour la seconde place. Bien joué à vous les gars. Bon, le public était derrière nous, mais on l'entendait quand même hurler, etc. Et on sait qu'on avait une certaine pression parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent sur le stream. Du coup, c'est vrai que la pression, tu la ressens un peu sur les épaules. On est venu, voilà, c'était une expérience et bon, on est une bande de potes et donc voilà, c'est quand même plutôt bien passé. Il y a beaucoup de membres qui sont venus ce soir, donc merci à eux. Et j'espère qu'on fera mieux s'il y a une prochaine édition et j'espère qu'on les a quand même rendus fiers. En tout cas, félicitations à vous, c'était un plaisir de vous avoir eu sur scène. Et puis je vais vous laisser profiter du reste de la soirée. Et je vais du coup appeler les vainqueurs, hein, malheureusement. C'est pas vous, mais j'espère que vous avez profité de cet instant. Merci, merci. Merci au casteur. Et donc, je vais appeler les grands vainqueurs de ce Meltdown City Clash Overwatch, l'équipe de Budapest. Hey guys. Oh, okay. Wait, we can speak English. Un peu? We can speak English if you want. Yeah, of course. Okay. All right. So congrats guys on winning the Meltdown City Clash Overwatch. I'm pretty sure you guys are super happy. You guys played amazingly well tonight. Some words about it? To be honest, I'm really thankful for all the Meltdown because what they brought together was pretty amazing. We were really happy to be able to come here and to see Leon, and the guys we played against were really good and really nice. So to be honest, I can't tell anything else, just we are really appreciate to be able to be here. Well, yeah, I'm pretty sure everyone really enjoyed watching you guys play. It was some really good games, especially I think my favorite one was on King's Row. Can you tell me a bit more on like what happened on King's Row and how did you guys feel playing this map after King of the Hill? To be honest, on the first King of the Hill, we kind of did whatever we wanted. We won it pretty easily, and on King's Row, we were overconfident, and that's what we got. That's what got us. In the first point, we lost a lot of time. But when we got back on the overtime, we secured it, so at least we done the job. But we could have lost on this mob really easily. All right, thank you. Well, I hope we see you guys again sometime in the future. Do you guys are planning to stay as a team, or what do you guys think you're gonna do? All the 6 of you guys. I think there's 3 players from your team actually already playing in another team, right? It's 2 of us. Like Alien and me, we are playing for Wonderstag Esports in Hungary. We are the best team in Hungary, and the rest of the guys are just playing ranked, basically. I don't know if they want to stick together, they can. And we might be able to come to Gamers Assembly with the full team, and we might be able to compete here with the best guys. We scream with Death Esports a lot, so we know them. And it's like 50-50, they are really good, but we will see. We hope we can come next week and we can meet again. We actually are going to be playing with my friends, with the 2 lads. So, but I'm pretty sure you guys are going to destroy us. So let's hope we're not in the same group as you guys are. Anyway, thanks a lot for these few words. We're going to give you guys your prize because you've earned first the 1,200 euros cash prize. So congratulations on that. And of course, the trophy. On applaudit. Congrats, guys. That's not all. We have also some gifts. Sanssouci, bring the gifts. Tu pourras les donner. Il les drop. Oui, oui, oui. Non mais
So, yeah, guys, thank you, and have a wonderful time at Meltdown for the rest of the night. Thank you. Merci beaucoup, Léon. Merci. Merci beaucoup. Très bien, donc on va conclure le stream. Encore merci à tous qui ont regardé le stream ce soir. C'était vraiment une super expérience, très intéressante. Et on a eu de belles games avec du beau jeu. Encore GG à Budapest. On se retrouve bientôt pour d'autres lives et d'autres événements Meltdown. Encore merci à Discord et à Loresto by Just Eat pour le partenariat, pour avoir fait en sorte que ce tournoi puisse se produire. Sur ce, merci à tous et une bonne nuit. On se retrouve bientôt. Et on